Allô, allô. Venez. J'ai un message de la plus haute importance à vous faire passer. Qu'est-ce qui se passe là? Ne commence pas. Oh là là, il faut que je supprime les choses. Venez, 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 venez. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas gentil, hein? Le temps que vous arrivez, on va danser les sani. Sors de là, dépêche-toi. À l'initiation, sors de là. Sors de là, Lonicia, dépêche-toi, sors de là. À l'Onicia, sors de là, dépêche-toi. Tapotez, 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 mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tapotez, 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 tapotez. Info, 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 info d'urgence. Info d'urgence, info d'urgence. Tapotez, tapotez, tapotez. Envoyez ce direct partout, en Gokma Poubi partout. On va danser les salis. Alonissia, sors de là, grand frère. Toun, 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 toun. Zani. Je ne parle pas de cet assassinat, ça ne me concerne en rien, Babidi Omega. Wow. Ça ne me concerne en rien. Enjeu de ma fou. Alonissia, sors de là, c'est un problème des écrans, sors de là, Alonissia. C'est un problème de deux sœurs. Ce problème ne te concerne pas, Alonissia, sors de là. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Info dernière minute. Info dernière minute. Dernière minute. Dernière minute. Coco Mimbango Zijas. Coco. Mimbang. Coco gang. Ozijas. Sors de là, grand frère. On va danser les sani. Alonissia, sort de là, c'est un problème de deux sœurs. C'est un problème de deux sœurs, sors de là, dépêche-toi. Un homme ne se mêle pas des problèmes des femmes, sors de là, dépêche-toi. Alerte, 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 alerte. Même si tu mets les têtes rouges, c'est pas mon problème. Sors de là, Alonissia, sors de là, grand frère, dépêche-toi, sors de là. On va danser les sani. Linda Moyeni, ah ben oui, on va te tapoter les sani. Zona, mimbang, coco, mimbang, Ozijas, dun. Mimbang, va te chercher un logement. Mimbang, Coco gang, oh ya, Coco gang, oh ya, à terre, pip. Le dos sol, Coco gang, à terre, Lady, oh yango. Cyclone, sors de là, dépêche-toi, grand frère, sors de là. C'est moi ta veuve qui te paille. Sors de là. Voilà. Ouh, voilà. Alerte, info dernière minute. Déjà je suis un Katangais, fils de Makiza, petit-fils de Makiza, arrière petit-fils de Makiza. Moi, n'ai pas moi peur. Quand il s'agit de défendre la vérité, je vous ai dit que je vais défendre la vérité avec ma dernière énergie jusqu'à... Quand il s'agit de la vérité, Ngomabo n'a pas de limite, n'a pas de frein. Voilà. Kabri, on n'a plus peur de couteau. Mais Coco Mimbang, mes grandes sœurs,
Mais je t'avais dit qu'on va te mettre à la porte, non? Et je t'ai dit que rien, quand je vois les petits commentaires, parce que là, je vais préparer un direct spécial, un direct plein de surprises. Oui, pardon, calmez-vous, je vais vous donner le plan de guerre. Déjà, Cyclone, Mimbang, si tu ne sors pas de cette guerre, je signale ton PayPal. Je te le jure sur tout ce qui m'est cher. Je n'ai pas envie de rendre Coco plus mal qu'elle est là à ce moment. Si tu ne quittes pas parce que tu es en train d'utiliser Coco, c'est toi qui utilises Coco. Alonissia, Mimbang, Niponce Pilate. Si tu ne sors pas derrière Coco, parce que tout ce qui arrive à Coco là, ça te plaît, ça te réjouit. Moi, je veux donc te dire que malgré tout ce que je suis en train de faire à Coco, je suis pas heureux, hein. Je veux pas te dire que je suis content de la dose que je suis en train d'administrer. Mais d'une part, elle le mérite. Mais je ne suis pas bien, je ne suis pas content parce que je sais que tu es derrière en train de l'encourager. Mais Jean, ce monsieur est derrière, cette dame de Cyclone Mimbang. C'est elle qui est derrière. Tous les 3 posts, les 5 posts que tu as publiés avec le lien du PayPal, c'est toi qui les as publiés. Mais grand frère, je suis en train de te prévenir que plus tu lèves le ton, plus j'endurcis ma part de ton, hein. Et ça ne sera pas bien pour nous, hein. Ça ne sera pas bien pour nous. Quitte derrière Coco Mimbang, laisse-la vivre sa vie. Laisse Coco Mimbang vivre sa vie. Vous avez remarqué qu'il y a eu un temps où cette dernière de Coco Mimbang ne clashait plus Lady, elle ne clashait plus personne, elle était en train de faire sa petite vie, elle était en train d'essayer de se reconstruire. Mais tu n'arrêtais pas d'aller derrière. Le PayPal que tu as mis, je vais le signaler. Tant que Coco elle-même ne vient pas poster un PayPal et demander à l'aide, parce que si elle demande même à l'aide, moi je peux le lui accorder, hein. Honnêtement, moi je peux le lui accorder, mais pas participer dans son PayPal. Laissez les gens aller participer, les haineux et les ténébreux, aller lui accorder le soutien. Ça, je peux tolérer. Mais tant que c'est toi qui te mets devant pour faire ce genre de jeu, Cyclone, je vais bloquer ce PayPal. Je te le jure sur tout ce que je cherche sur la terre. Je vais signaler ce PayPal. Je ne vais pas me reposer. Je ne vais pas dormir parce que ce PayPal est non-lieu. Une femme de plus de 57 ans a le droit de trouver une maison. Elle a le droit d'appeler le 115 et de trouver un logement. Il est hors de question qu'un combat de femmes, tu viens entrer dans un combat de femmes. Si tu es une femme, dis-nous. Si tu portes les couches et qu'on te gode, dis-nous que tu portes les couches, on te gode, on comprend. Qu'est-ce qu'il y a que tu cherches à nuire ton ex-femme depuis? Comment tu n'arrives pas à digérer la pilule de l'Olympia? Tu n'arrives pas à digérer la séparation de l'Olympia? Tu utilises Coco Mimbang, tu la mets dans les problèmes et tu te réjouis parce que tu l'avais dit. Tu es quelqu'un de très rancunier. Tu avais dit que tu vas détruire Coco, que tu vas nuire Coco Mimbang. Et c'est ce que tu es en train de faire. Donc la Coco Gang, soyez-en sûrs que le PayPal que vous allez participer, ce dernier va prendre une partie de cet argent. Tu sais que vous avez mis souvent un litige, vous avez souvent mis le PayPal. Vous vous êtes partagé l'argent, non? Tu sais que la dernière fois que vous avez eu les problèmes, c'était les problèmes affaires d'argent, toujours les affaires du PayPal. Mais laisse Coco mendier taper la salam comme moi, je tape la salam de temps à autre. Laisse-la taper la salam de temps à autre. Et si tu détestes ton ex-femme jusqu'à ce point, mais présente-toi. Pourquoi tu fais la foubérie? Pourquoi tu te caches derrière? Pourquoi tu te caches derrière? T'es pas un homme, t'as pas de couilles, toi? Lève-toi et tu manifestes vraiment ton mécontentement. T'as pas de couilles? C'est ton problème, Jeannette. T'as pas de couilles, toi? Moi, je dis que ça me fait un peu de pitié pour Coco Mimbang parce que, en fait, après tout, nous sommes des Camerounais. Et ce que je suis en train de donner comme leçon à Coco, c'est pour lui faire comprendre que, ma chérie, tu es allé trop loin. Et tu vas même trop loin. Je dis bien que tu vas trop loin. Mais d'une part, j'ai de la compassion pour toi. Mais comme tu as dit que tu es une Katangais, que tu es une blessée de guerre, tu te laisses manipuler par quelqu'un qui a raté sa vie. Mais lève-toi, Coco, tu demandes un PayPal. Lève-toi, tu fais un post. Imbécile, Jeannette. Le gros cul de ta mère. Regarde-moi la qualité de façon que tu as tracé un peu. Je vais récupérer un peu la salope là qui vient commenter là. La façon même que tu as tatoué ton corps. Tu sais pas que de nos jours, les vrais bordels font les micro-blandines. Tu ne connais pas faire les micro-blandines. Tu viens t'asseoir ici avec ton cul que tu n'arrives pas à laver. Le cul qui sent l'eau de Javel. Imbécile, regarde-moi cette sale bordel. Un homme peut te voir, il s'arrête au carrefour. Regarde-moi les femmes qu'on baise à 23 salade. Va chercher le clitoris ailleurs, imbécile. Essaie de me tuer. J'ai dit que je vais te traiter propre. Jusqu'à elle a mis avec moi, elle vient faire tuer
tu dans les fesses de ta mère raciste, imbécile. Regarde comment il ressemble à une tombe. Regarde-toi. Tu as déjà fait le Njansa jusqu'à ce que tu es devenu marron. C'est la basse ici, là. C'est la basse ici. Regarde le cou qui est entré. Imbécile, sale chose. Tu ne sais pas que de nos gens ne tatouent plus les soucis. Tu attends quoi pour aller faire les micro-blandines, imbécile. Tu es né noir, tu veux mourir blanche. Tu as fait le Njansa, tu es devenu transparente. Salade. Tu ne sais pas que tes égaux, à ton âge, arrête de mettre le Njansa. Fuck you, je pine ton père, je pine ta mère, pine ton enfant, je baise tes parents et tes aïeux, salade. Va t'ajouter une bonne chaîne à nôtre. Imbécile, on t'a dit que tu vas me perturber de mon sujet. Regarde-moi cette sale esclave, avec les fausses boucles que tu mets sur les yeux, les fausses tresses que tu as mis, avec les fausses mèches. Regarde-moi celle-là, ça pacte. On t'a dit qu'un client peut te voir, il s'arrête. Tu n'as pas encore mis les lentilles. Regarde-moi cette vieille folle, avec les filtres que tu remplis partout sur toi. Tu ressembles aux tchangchus des anciens bérets. Imbécile, tu l'aimes trop, va héberger Coco Mimbang chez toi. Bordel sans valeur, prostituée de merde. J'étais en train de dire ceci, tu vas pas me distraire. Saleté. J'étais en train de dire ceci, tapoter, vous mettez les cœurs. Celui qui est derrière la page de Coco Mimbang actuelle, c'est Cyclone Mimbang. Et je dis à monsieur Cyclone Mimbang, Adonis Yake, sort de là. Grand frère, grande sœur, sort de là. Sors de cette page. Laisse Coco Mimbang venir taper la salam comme moi il tape la salam. Quand c'est chaud, je tape. Vous avez dit que Lady Ponce m'a payé, non? Moi, Lady Ponce me paye. Je viens encore taper la salam ici à Facebook. Vous dites qu'il y a mon abonnement internet qu'il faut payer. Ma mise c'est monté, ma chaîne chouette. Moi, si. Donc, vous pensez que tout le travail qui est travail là, c'est parce qu'on m'a payé. Moi, on me paye. Mais vous êtes timbré dans la tête, hein? Vous êtes timbré dans la tête. Dans la vie, il ne faut jamais regarder une injustice et tu restes, tu croises les bras. Coco n'est pas une victime. Coco, c'est le gourou. Coco, c'est elle qui tient les gens au chantage. C'est elle qui a décidé qu'elle devait en finir avec la vie de Lorraine Mengue. C'est elle qui parlait de sa bouche. Quelle insulte, ça ne fait pas mal. Qu'elle s'assoit dans la maison d'une femme qui lui a tendu la main, quelqu'un avec qui ils ont fait les 100 coups dans la Coco Gang, ça ne fait pas mal. Qu'elle a porté ses affaires pour aller cacher chez maman Lisette, boycotter l'Olympia de Lady Ponce, ça ne fait pas mal. Qu'elle s'est assise pour boycotter le concert de Lady Ponce au Cameroun, ça ne fait pas mal. C'est ce que vous voulez me faire croire. Non, mais attendez un peu, arrêtez d'être les adeptes de Lucifer, les adeptes du mal. Voilà pourquoi, Coco, tout ce que tu fais ne marche pas. Même quand tu sortiras de ton état de stress comatique, tu vas reprendre ton ancienne vie parce que tu es maudite. Fais-nous sortir le cadavre d'Apollonie et Yébé. Fais-nous sortir le cadavre d'Apollonie et Yébé. Et tu demandes pardon à Lady Ponce pour tout le mal que tu lui as fait. Tu demandes pardon à toutes ces personnes pour le mal que tu leur as fait. Tu auras le bonheur sur ton chemin. La vie, ce n'est pas le fait de prier. Tu vas mettre tes genoux au sol 150 fois. Tu n'auras pas le bonheur. Tu entends, non? Tu vas aller à Lourdes jusqu'à 70 ans. Tu n'auras pas le bonheur parce que tu as roulé ta vie dans la mauvaise route. Et tu continues de le faire. Tu nuis la vie des autres pour pouvoir avancer. Coco, voilà pourquoi Dieu est en train de te payer cash. C'est le karma de tout ce qui t'arrive. C'est le karma. Regarde-toi aujourd'hui. Tu commences à faire les petits micmacs, les petits mensonges. Oh, tu vas me faire, je vais mal réagir. Hein. Je ne connais pas ce monsieur. Moi, si je tombe là, quelque chose m'arrive. Quelqu'un va venir parler à ma place. Non, mais arrête un peu. Va dans les directs des gens qui parlent de lui. Moi, je parle pas de lui. Je le connaissais pas. Il me connaissait pas. Il parle de lui pourquoi? Je parle de lui pourquoi? Mais il faut arrêter un peu. Non, mais attends, c'est pas le sujet. Va dans les directs où les gens sont en train de parler de ça. Moi, je parle pas de lui. Je le connais pas. Moi, quelqu'un que je connais pas, je parle pas de lui. Quelqu'un que j'ai pas été en clash avec lui, je parle pas de lui. Qu'il parte là où il y a ses activistes. Je suis pas activiste. Je suis pas activiste. Je réveille pas les consciences des gens. Parce que la mienne, personne n'a réveillé ma conscience. Voilà. Si je tombe ici au Maroc, je meurs. C'est pas la famille de quelqu'un qui va pleurer. C'est mes soeurs qui vont pleurer. Mon père et ma mère sont dans la tombe. Donc, il faut arrêter, pardon. Laissez-moi continuer avec mon sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a là même à la fin? Les gens m'envoient les messages sur Messenger. Les gens m'envoient les messages, même sur mon direct, venez encore me parler de ça. Je le connais où? On se connaît où? Je sais que lui, il a fait les études où? C'est pas mon camarade de classe. Coco va te chercher un logement. Va te chercher un logement. Ton âge te permet d'aller te chercher un logement. Va, tu te prends un logement. Tu rends tes aïeux fiers de toi. Tu dis tu avais une petite vie. Tu n'avais pas de vie. Quand tu as quitté là où le blanc t'a chassé, Coco, tu n'avais pas de vie. Tu as menti sur une artiste. Tu as pris ton matériel. Tu es parti cacher chez maman Lisette. Jusqu'à présent, Coco, tu continues de mentir aux âmes qui sont les aide-moi à détester que Lady a ton matériel chez elle. Pourtant, cette dame n'a pas ton matériel. Les simples choses qui étaient chez Lady,
Coco, tu les connais, je te les avais cités ici. Mes chers frères et sœurs, c'est ça qui me révolte, c'est ça qui me fait mal, c'est ça qui me rend dingue. Quand je vois cette injustice, tu ne t'es pas soucié, Coco. Quand Lady a perdu son frère, tu t'es assis sur Facebook. Tu as raconté comment Lady Ponce a tué son frère. Comment Lady Ponce est une machiavélique. Elle passe son temps à tuer les gens. Tu ne t'es pas soucié. Pourquoi Lady Ponce ne s'est pas donné la mort? Pourquoi Lady Ponce n'a pas fait le cinéma que tu es en train de faire actuellement? Parce que ce que tu fais, c'est du théâtre. Personne n'a de compassion pour toi. De la compassion. J'ai juste de la compassion parce que tu es utilisé par Dieu le cyclone. C'est pour ça que j'ai de la compassion. Parce que tout ce que je vois étalé sur ta page, je sais que c'est lui qui est derrière. Je le sais. Merci, merci ma personne. J'envoie ça directement. Je fais la capture. Je l'envoie directement. Coco, tu auras triple plainte. Fais confiance. Tu ne t'es pas rendu compte, Coco, quand tu as pris le mariage d'une Camerounaise. Tu as saboté le mariage d'une Camerounaise. Là, Coco, tu n'as pas demandé pardon à cette femme qui t'a donné de l'argent pour son mariage, pour honorer son mariage. Tu as pris l'argent, tu as mis dans ta poche, Coco. Le mariage de cette femme était un fiasco total. Tu étais contente, non? Tu étais contente. Mais attends un peu, vous les gens, vous avez la mémoire courte, hein? Le plus beau jour de la vie d'une femme, tu l'as rendu ce jour, un jour de tristesse et un jour de deuil. Et vous venez me dire quoi? Qu'il faut pleurer quoi? Moi, j'aurais mal, j'aime mal parce que c'est une sœur camerounaise que je vois qu'elle n'a pas tous ses sens. Coco n'a pas tous ses sens. Parce que quand vous voyez même Coco, après tout ce qui s'est passé, tous les injures, les mortifications qu'elle a, vous sentez qu'il y a un boulon qui a sauté. Ce n'est pas Lady Ponce qui a fait sauter ce boulon. Coco avait déjà ce boulon qui avait sauté depuis. Parce que sa vie ne marche pas. Tout ce qu'elle fait ne lui réussit pas. Elle sait pourquoi. Mais gens, c'est comme moi aujourd'hui. Ce que j'entreprends, ça ne marche pas. Je vais accuser que c'est mon détracteur ou c'est quelqu'un qui est à l'origine. La preuve, j'étais devant vous ici, là. J'étais dans les guerres avec les abeilles. Les abeilles m'ont empêché d'aller à l'école. Les abeilles m'ont empêché d'obtenir mes masters. Ils ne m'ont pas empêché. Ils ne m'ont pas empêché. Je ne peux pas dire que c'est une malédiction. C'est pas une malédiction. Elle sait ce qu'il arrive. Elle sait ce qu'il arrive. Elle seule est responsable de ce qui lui arrive. Alors, ça me fait de la peine qu'une vieille femme de 57 ans, tu te fais manipuler par un vieux clown qui a raté sa vie, même dans la fémania. Il a raté sa vie. C'est une merde pour toi. C'est une honte. Il est temps pour toi de te lever et de reprendre ton destin en main. Donc, Dieu, Mimbang, Micyclone, tu arrêtes ce PayPal. Coco seul a le droit de venir sur Facebook. C'est pour ça que je t'ai dit, Coco, je ne bloque plus tes pages. Je ne signale plus tes pages. Toi seul a le droit de venir sur Facebook et de dire à tes haineux que s'il vous plaît, aidez-moi à trouver un logement. Honnêtement, je vais te laisser avec ce PayPal. Je vais dire ok, on ne le signale pas. Mais comme je sais que c'est lui, je vais signaler ton PayPal. Oh, ah. Je vais signaler ton PayPal. Je vais le bloquer. Je vais bloquer ton PayPal, je vais le signaler. Tu vas appeler les gens, t'envoyer l'argent main à main. Tu n'auras pas droit à un PayPal. Tu parles de quoi, Coco? Tout le mal que tu as fait aux gens, tu pars lourd dans la maison de Dieu, tu pars avec les chapelets pour détruire les enfants des gens. Tu jettes les chapelets, ça vous n'avez pas vu. Si quelque chose arrivait à Flore, quelque chose m'arrivait, quelque chose nous arrivait, c'est que vous ne serez pas là en train de tenir ce genre de discours. J'ai donné ma poitrine, pas parce que j'attends quelque chose de Lady Ponce. Et même si c'est toi, demain après-demain, Coco Mimbang, que tu es dans une telle merde, je te dis, je vais me lever pour venir te défendre. Même si c'est toi qui es dans cette merde. Et tu mérites ce qui t'arrive. D'accord? S'il vous plaît, tapotez, vous mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs, pardon, avant que l'algorithme de Facebook ne me mute. Mais il faut qu'elle arrête à un moment donné. Arrête un peu de prendre les gens à la... avec l'esprit de sympathie, l'esprit de non, il faut avoir pitié. Quelle pitié de tout, quelle pitié, quelle pitié. Et en plus, ce qui est même marrant dans tout ça, c'est que tu continues avec un langage de mensonge. Tu dis que Lorraine t'a cassé la tête, tu as mal au bas-ventre, tu as mal au bras, tu as mal partout. Tu n'as mal nulle part, Coco. Tout ce que tu fais là, on connaît. Tout ce que tu es en train de faire là, on connaît. Et je te dis que ta procédure n'ira nulle part, Coco. Ta procédure que tu es en train, des gens qui sont en train de te tromper. C'est pour ça que je te dis, Coco, tu es mal entouré. Les gens sont en train de te tromper. Les gens qui sont en train de te tromper là sont en train de... La preuve, quand tu es parti habiter chez Lorraine, c'est parce que tu manquais où aller. Si Penny Potentiel t'aimait, pourquoi il ne t'a pas amené chez elle? Si ma gros 5 qu'on appelle Elise Mbangala t'aimait, pourquoi il ne t'a pas amené chez elle? L'autre là qui a je ne peux même pas parler d'elle. Celle-là, pourquoi elle ne t'a pas amené chez elle? Si vraiment ces gens-là t'aimaient, tu ne vois pas que tu es mal entouré?
Tu as 50 ans, tu demandes encore l'aide comme une petite fille. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse, Coco? Tu as passé ton temps à faire quoi de ta jeunesse? L'argent que tu as eu dans ta jeunesse, tu as fait quoi? Ce que Dieu t'a donné quand tu étais jeune, tu as fait quoi de ça? La haine, le mauvais cœur, le noir cœur, la sorcellerie. Voilà ce que tu as fait de ta vie. Tu pensais que les qui auront pitié de toi. Quand on était couché, tu l'insultais. Tu as insulté les enfants de Lady Ponce ici, là, moi-même, j'ai honte sur moi. Tu as traité le fils de Lady Ponce d'un junkie, d'un bangaman, de quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Mes chers frères et sœurs, je me suis assis, j'ai pleuré. J'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, comment est-ce qu'une femme peut insulter les enfants comme ça? On a riposté aussi en insultant tes enfants. Linda, on est d'accord, non? Qu'elle insultait les enfants de Lady Ponce. Tu pensais qu'on devait aussi épargner ta part? On a aussi traité ta part. Ce n'est pas Lady Ponce qui nous a envoyés. Je vous le jure sur tout ce qui m'est cher. Lady Ponce ne m'a jamais envoyé. Personne ne m'a envoyé. Je me suis levé seul. Même Linda qui est là, là où je serais reconnaissant envers Linda, c'est que, tu ne sais pas Linda, c'est parce que je n'ai rien. Et que tu es quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, mais je te serai reconnaissant toute ma vie. Toute ma vie, parce que tu m'as rendu un service que quand l'armée cinglée était à la porte de la sommation de Lolo, de Lolo, de Coco Mimbang. Tu t'es levé, tu n'as pas regardé, tu t'es mis sur le côté de l'équilibre de la vérité. Tu nous as prêté main forte. Bravo pour ce que tu as fait. Grâce à toi, l'Olympia a été sauvé. Grâce à toi, la carrière de Lady Ponce a été sauvée. Et grâce à beaucoup d'autres personnes qui sont tapis dans l'ombre. Coco, tu mérites ce qui t'arrive. C'est le karma. Tu payes le karma. Le karma existe et ça montre que toutes les personnes qui détestent Lady Ponce, qui sont sur toi, la Coco, qui t'encouragent, c'est les personnes qui se nourrissent de la haine. Ils ont quitté la sorcellerie du village pour venir sur Facebook, vivre la sorcellerie avec la reine des sorciers. Parce que quelqu'un qui a toutes ses facultés, quelqu'un qui est encore doué du sens et du discernement, Coco ne peut pas faire ce que tu es en train de faire là, ne peut pas t'encourager dans ce que tu es en train de faire. Quelqu'un qui a toutes ses facultés devait t'appeler, te faire asseoir et te corriger, te dire regarde à tel niveau tu as menti. On dit il faut t'avoir à moitié pardonné. Tu peux te rattraper. Coco Mimbang, malgré toute la leçon que nous sommes en train de te donner dans l'armée cinglée, c'est pour te dire que tu peux te rattraper. Tu peux t'asseoir sur une table, tu te regardes sur un miroir et tu fais un direct de manière sincère. Et tout ce qu'on veut, c'est que dis la vérité aux Camerounais. Ils ne vont pas te détester. Hein. Nous, les Camerounais, nous ne sommes pas, ceux qui ne sont pas Camerounais, les Camerounais, nous savons que nous ne sommes pas les haineux. On peut s'entretuer là. Mais quand il s'agit du pardon, le Camerounais, c'est quelqu'un qui s'est pardonné. C'est quelqu'un qui s'est pardonné, qui s'est tendre la main, qui s'est passé autre chose. Coco, mets-toi devant ton miroir, pose-toi les questions, pose-toi des bonnes questions. Demande pardon sincèrement. Confesse-toi devant les Camerounais. Ne pas te confesser dans une chapelle quand tu as fini de faire le mal. Tu as fait ça, maman Lisette Angoula. Tu l'as mise dans les problèmes au jour d'aujourd'hui. Tu l'as trouvé, elle était en paix avec Lady Ponce. Tu l'as mise dans les problèmes. Elle t'a loué l'hôtel là où tu étais. Tu l'as laissé dans les dettes de plus de des millions d'euros. Tu ne te soucies pas de ça. Tu es quitté, tu es parti voir Lorraine avec qui tu étais. Tu as donc vu le retournement de situation. Vous tous qui allez tendre la main à Coco sans lui donner des conseils, sans l'amener à une certaine repentance, vous allez écoper la même sentence que Lorraine Menga est en train de couper aujourd'hui. J'ai dit que la même chose. Parce que les orphelins, c'est des personnes qu'on ne s'attaque pas à ces personnes. Lady Ponce est orphelin de père et de mère. Nous sommes des orphelins de père et de mère. Tu t'es levé, tu as décidé que tu vas t'attaquer à ces personnes étant dans le mensonge. Même Dieu ne peut pas exaucer tes prières. Et ce qui fait mal, là où le bas blesse, c'est qu'une vieille mère comme Alonicia, qui a 3 enfants et qui ne bande pas Dieu, se permet de te soutenir et de mettre un PayPal. Nous allons bloquer ce PayPal. Il n'y a rien à dire. D'accord? Nous allons bloquer ce PayPal. Tant que toi-même, tu ne viens pas sur Facebook dire que j'ai faim, donnez-moi à manger. On se doit de te donner à manger. On se doit de te donner à boire parce que tu es notre sœur. Ceux qui vont te donner, parce que nous, on ne va rien te donner. Je parle de ceux qui te soutiennent dans la haine. Ils vont te le donner, mais quant à nous, on n'a rien à te donner, même pas une pièce d'argent, même 1 euro symbolique, tu ne mérites pas. Tu ne mérites rien. Tant que tu ne te confesses pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui cajole avec le diable. Hein. Je ne caresse pas le diable au sens du poids. Le diable, on l'abat. On ne le caresse pas.
Quand tu étais en train de dire que Lady, tu vas voir, tu vas mourir d'ici là. Vous connaissez les coups que Lady a reçus. Vous connaissez les balles que cette dernière a reçues. Vous connaissez les balles que nous on a reçues. Parce que on ne vient pas sur Facebook pleurer. Parce qu'on ne vient pas sur Facebook crier. Moi, j'ai été agressé. Est-ce que tu sais ça, Coco? Pendant l'Olympia là, quand tu te mettais sur Facebook, moi j'ai été agressé, je suis jamais venu ici sur Facebook. J'ai été amputé d'un doigt. Je suis pas venu ici sur Facebook pour dire que, oh, c'est monté, c'est descendu. Coco, s'il faille que je te déteste, je devrais te détester. Et je devais bien même te haïr. Mais j'ai pas la place pour la haine comme toi. Je n'ai pas la place. Tu oublies de dire aux policiers que c'est toi qui t'es levé avec la machette pour dire que tu allais aller la fendre la tête. Tu oublies de dire ça aux policiers. Voilà ça. Voilà ça. Moi, je parle pas. J'ai fait un certificat. J'ai été poignardé. J'ai été poignardé. J'ai failli être amputé d'un doigt. Mais j'ai parlé de ça ici. J'ai continué de soutenir. Et je vais continuer de soutenir la vérité. Je dis bien que, hein, Coco Mimbang, je continuerai de soutenir la vérité. Qu'il pleuve, qu'il neige. N'importe quoi. Voilà ça. Voilà ça. J'ai failli perdre un doigt. Je me suis mis à parler. Je me suis mis à crier. Non, mais là, vous ne voyez pas, hein. Là, je ne suis pas venu jouer la victime comme voici qu'on est en train d'égorger, hein. Je ne suis pas venu jouer la victime comme voici qu'on a tendu encore le guet-apens, et non. Et je m'en fous. Là où je suis fier, mon père et ma mère ne vivent plus. Donc j'ai l'âge de mourir, d'aller les retrouver, j'ai 30 ans. J'ai dit que mes égos, même mes petits frères même sont dans la tombe, donc j'ai l'âge de partir. Donc s'il faille que je parte pour la vérité et la justice, je vais partir, ne demande à personne de pleurer, mes grandes sœurs vont me pleurer. N'importe quoi, 50 ans. À 50 ans, une vieille peau comme ça, on vient l'aider. Jusqu'à les gens viennent s'indigner. On s'indigne sur une vieille peau. Tu as eu quoi? Tu n'as rien eu. C'est toi qui es un gourou. C'est toi notre gourou. Tu n'as rien eu. Quand tu t'es assis, tu as dit à mon Dieu Vision, l'abbé Sam, je vais t'envoyer les gitans. Je te l'accorde alors. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais est-ce que j'ai reculé? Je n'ai jamais reculé. Et je continue de t'assommer. Et je vais t'assommer. Allô, ma personne, je suis en direct. Je continue de t'assommer et je vais t'assommer. Et ce message est également adressé à tous ceux-là qui disaient qu'ils m'attendent au tournant, au carrefour. Sachez que moi, je ne pars jamais ni à gauche ni à droite. Ma direction, c'est tout droit. Donc, vous allez m'attendre au carrefour et ne vais jamais tourner. Moi, je pars toujours tout droit. Et je n'ai pas peur de quelqu'un. Tant que je suis ici, là, vous n'allez rien me faire dire, bien que rien. Même le petit coup de couteau que j'ai eu là, le petit poignard là, c'était parce que j'étais toujours sur mes gardes. Parce que si j'étais pas sur mes gardes, peut-être le pire devait arriver. Et la personne aussi a reçu ce que je lui ai donné. Donc c'est match nul. Moi, tu me payes tes faits. D'abord, je suis un bassage. Nous, on sait que nous sommes les maquisards. Quand il sort de chez moi, j'ai au moins ce 3 couteaux quelque part. Parce que je suis préparé qu'à tout moment. Et puis, éventrer quelqu'un. Et puis, je m'en fous. Parce que là où je suis là, je sais que soit c'est moi, soit c'est toi. Une personne doit perdre sa vie. Et je m'en fous. Voilà, parce que vous m'avez formé de la sorte. Quand vous sortez, il y a du virtuel pour entrer dans la réalité. Moi aussi, j'ai le droit de me préserver. Ça s'appelle de la légitime défense. Donc la personne aussi a écopé. Donc j'attends d'autres personnes. N'importe quoi. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Quand on te demandait de sortir chez Lorraine Menge, tu fais le direct le matin où tu es en train d'insulter cette femme et son mari et ses enfants. Et les gens viennent t'encourager, viennent acclamer. Et Adonicia se lève jusqu'à faire un PayPal pour toi. Adonicia, tu as intérêt à me fermer ce PayPal avant demain matin 9h. Tu as intérêt, Adonicia, de me fermer ce PayPal très vite avant demain matin 8h. Parce que si je me réveille demain, aussi ça tourne dans ma tête mal même à minuit. Mais je finis avec ton PayPal. Je finis avec ton PayPal très mal. Sors de cette guerre. Mets-toi à l'écart de cette guerre. Laisse les femmes là gérer leur guerre. Et laisse-nous gérer cette guerre. Parce que cette guerre a commencé, tu n'étais pas là. Tu as ta guerre avec ta femme parce que ta femme a demandé le divorce pour les raisons que tu connais. Et tu connais ces raisons-là parce que Coco Mimbang me les avait dit. Voilà, tu sais que Coco Mimbang, c'est quelqu'un qui bavarde toujours. Elle m'avait dit que le seul problème que tu avais eu, c'est que quand Lady était parti en Angleterre, tu dormais sur le lit d'étudiant. Tu étais en sous-location chez O'Neill, un jeune étudiant qui est étudiant en Angleterre. Tu ne travaillais pas, tu ne foutais rien. Tu dormais dans cette chambre d'étudiant sur un lit picot. Elle a eu honte jusqu'à ce qu'elle est rentrée, s'est rendue compte que tu l'as menée en bateau. Parce qu'elle a dit que tu arrêtes les mauvaises choses, qu'il est temps pour toi de trouver un travail. Voilà tout le problème que tu as eu avec ton ex jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est tout le problème que tu as eu avec ton ex. Donc, laisse les femmes bagarrer entre elles.
Laisse-les bagarrer. Tu as ton problème avec ta femme là-bas. Ne cherche pas les aide-moi à détester. Malonicia. Malonicia. Ferme ce PayPal. Sors de là. Sors de là, Malonicia. Ferme ce PayPal. Trouve-toi autre chose. Là où tu vas tout. Si tu prends le problème de mari et femme que tu veux doser, les dire, honnêtement, moi, je ne veux pas me mêler. Hein. Je ne suis jamais venu me mêler ici les problèmes de mari et femme. Hein. C'est ta femme. Si tu trouves que tu veux même l'arrêter, même quelque part, ou vous même encore niasse ensemble, mais niassez, vous n'avez pas moi de problème là. Mais le aide-moi à détester, je ne suis pas moi dedans. Parle Onicia, s'il te plaît. N'entre pas dans le aide-moi à détester. Le grand frère Cyclone. Grand frère Cyclone, n'entre pas dedans. Tu es un grand frère. Ouais. Non, Carole, on va signaler ça propre. Il n'y a pas de PayPal ou de Litchi ou de quoi que ce soit là qui tient. Non, Malonicia, sors de là, grand frère. Grand frère Cyclone, s'il te plaît. Sors de là, c'est ton petit frère qui te parle. Mets-toi à l'écart. Tu es une belle personne, mais sors de là, dépêche-toi. Ouais, ma Lisette, ta part de karma arrive. Tu entends normal, Lisette, ton karma arrive. Tu vas le payer propre et correct. Propre et correct. Tu sais comment je sais que c'est toi, papa Cyclone. Parce que dans votre coco gang, vous parlez trop, vous bavardez trop, vous donnez trop des informations. Ouais, les gens s'y souffrent. Mais j'ai regardé. Coco Vivant, la radio de Mondo. En cours de téléchargement. Ouais. Là, au Coco Vivant, regarde. Tu les cites plus les dit. Coco. Coco, où elle est dit? Tu ne travailles plus les dit. Tu m'en dis quoi? Où la perfusion, Coco? Tu es une modéliste, hein? Non, la mère, si c'est une modéliste, mais ouais. Voilà. Ça, c'est toi. Ça, c'est ton français. Je te connais très bien, non? Ça, c'est ton français. Ça, c'est toi. C'est toi. Malonicia, ça, c'est toi. Ça, c'est toi. En quelques minutes, tu as monté le truc, pam, tu as envoyé. En quelques, tu vois. Tu vois donc pourquoi quand on te dit que tu es un aîné, c'est ça là, c'est toi, tout ça, c'est toi. Regarde alors, tu étais où? Allô? Allô? Ok, bien fait. D'accord, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Bisous. Malonicia, tu étais où? Là voilà. Et je tenais à te dire, donc maintenant, officiellement, Lady est séparée de toi. Aloricia, sors de là. Lady est séparée de toi. Sache que si Lady meurt, on va aller la terrer en Kono. Elle est séparée de toi. Maman, c'est pour avoir. Aïe. Voilà ta personne, tu étais où? Dieu le cyclone, tu étais où? Là voilà. Là voilà qui était tapé. Lady, pourquoi tu es... Mais Lady, pourquoi... Lady, tu es méchante. Lady, pourquoi tu n'as pas sauvé Coco Mima en sol? Mais tu es méchante. Mais grande sœur, mais tu es méchante. Oh, la tête qu'on a cassée. Coco Mima, quand tu donnais les coups de poing sur son ventre, pourquoi... Je dis que Lorraine, je vais te donner toutes les stratégies. Coco, si tu vas aller en justice, non, tu vas perdre ça parce qu'il ne voit pas quelqu'un de la Coco Gang au lieu de t'asseoir. Coco, ce n'est pas qu'on te déteste. Je suis même pas sûr que même Lady te déteste. Parce que connaissant Lady qui a pu pardonner même à Pipitologue, Lady ne peut pas te détester, Coco. Je ne pense pas. Mais tu es allé à un niveau où il faut qu'on te donne une belle leçon. Et la plus belle des leçons qu'on doit te donner, Coco, c'est que si on te demande d'aller en psychiatrie, tu n'iras pas. Tu n'iras pas en psychiatrie. Il faut qu'on t'enferme. Parfois, les gens pensent que la prison, c'est une mauvaise chose. Mais je veux vous dire que la prison, mettez les cœurs. La prison, c'est pas une mauvaise chose. La prison, c'est pas pour les
animaux. La prison, c'est pour redresser des gens. Il faut que Coco, tu goûtes même à 1 an de prison. Hors des caméras, hors des réseaux. Et quand tu vas sortir de là, tu pourras au moins savoir quelque chose dans le cerveau. Parce que là, tu n'es pas bien. Regarde-toi, regarde. Mais Cyclone, tu étais où? Regarde. Merci. On ne fait que filmer la bagarre. Maloni, c'était où? Qui? Monsieur l'ambassade. N'est-ce pas quand tu insultais, l'ambassadeur du Cameroun te demandait d'arrêter d'insulter, non? Tu l'as écouté? Coco, tu écoutais qui? Tu n'écoutais personne. Coco, tu montrais que tu étais King Kong. Et puis, n'oubliez pas que hier, pas plus tard que hier, Coco, tu t'es assise, tu m'as insulté moi. Tu as inventé les choses sur moi. L'avertissement même que t'ai donné dans la nuit, ça ne t'a pas servi de leçon. Je t'ai fait couper le courant en pleine nuit. Tu as déjà vu ça où? Coco, en pleine nuit, je t'ai fait couper le courant. Je te donne la lettre que sort de là. Et je t'ai donné mon plan de guerre. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas compris, Coco. Comment tu peux être stupide jusqu'à ce point? Je vous ai dit que nous, chez les Bassa, c'est que quand on te dit déjà que même bon, ouais, sache qu'on va te faire. C'est comme ça l'homme Bassa, hein. Bah, l'homme Bassa te dit que même bon, ouais, en bon, ouais. Lui n'est pas là qui te dit autre chose. Demain, bien, il change. Je t'avais dit que il n'y a aucune loi en Europe qui demande à ce qu'une vieille coyote de 57 ans reste dans une maison qui n'a pas de contrat, elle n'a pas de bail. Tu étais hébergé à titre gratuit. J'ai dit bien que hein, ceux qu'on ne met pas dehors en période hivernale, c'est ceux qui ont un bail. Coco, tu n'avais pas de bail là-bas, tu étais hébergé à titre gratuit. Donc, Lorraine avait 2 alternatives. Elle a procédé à celle qui était le mieux, celle qui lui correspondait le mieux. Ta bastonnade, parce que c'est même pas une bastonnade. Parce que c'est toi qui as pris la hache pour aller l'arracher la tête avec la hache. Elle a juste arrêté la hache. Parce que la vidéo, même si qui est ici là au début, si. Ça, c'est pas ça, hein. La vidéo du début, si. Il y a la vidéo où tu sors. Et c'est son fils qui a filmé la vidéo là. Quand tu t'es levé de là, tu avais la machette à main. Tu partais finir avec elle. Il y a cette vidéo, Coco Mimbang. Donc, quand tu viens là, tu commences à pleurer que wow, c'est monté, c'est descendu, Coco, laisse tomber. Il me faut un autre portable, hein. Ça, c'est quoi ça? Voilà. Cette vidéo où tu étais en direct, tu t'es levé. Tu as ramassé la hache qui était à côté. Parce que tu as dormi avec ta hache de guerre. D'accord, Coco? Là, voilà quand elle entre. Elle n'a pas de hache à main. Elle n'a pas de matériel à main. Le matériel, c'est toi qui l'as. Ce n'est pas elle. Et quand tu dis que Coco, Lorraine Menge a été contactée par nous, non. Lorraine Menge m'a appelé comme un petit frère parce que tu es allé là-bas mentir. Je te donne dans le topo. Tu as vu qu'à force de mentir sur nous, ça s'est retourné contre toi, non? Ma personne, Linda, est-ce que Lorraine était dans l'armée cinglée? Lorraine n'est pas dans l'armée cinglée. Il faut qu'on se dise la vérité. Lorraine n'est pas dans l'armée cinglée. Lorraine m'a contacté parce que c'est toi qui contactes Omer. Et tu dis Omer que l'abbé Samé a dit qu'il va te clasher. Tout le monde sait que moi, Ngomaboa, quand tu ne m'insultes pas, je ne t'insulte pas. Si tu ne me piétines pas, je ne te piétine pas. C'est comme ça que moi je suis. Oh. Parfois même tu me piétines, je te regarde, je sens que tu es léger. Parce que moi je peux bavarder même 15 jours, je ne me fatigue pas. Quand il sent que tu es léger, moi il t'ignore, moi il dit que ah, pardon, lui là, ça vaut pas la peine. C'est toi qui as dit à Omer que j'ai cherché à le clasher. Et Lorraine me contacte, elle me dit, mon petit, tu veux clasher, il y a quoi? Qu'est-ce qui t'est fait? Tu me clashes, je t'ai fait quoi? J'ai dit, mais Lorraine, je t'ai pas clashé, je t'ai dit que bien fait pour ta gueule. Et c'est là où j'ai eu la présence d'esprit que non, mais il faut que j'aille de quoi donner le scotch à mon armée cinglée. Et on est resté, on a étudié le cas de Lorraine. Donc, ne viens pas dire ici là que elle t'a tapé, c'est tout. Te voilà qu'on humilie. Là, tu t'étais levé avec le matériel. C'est son fils qui filmait au départ. Voilà. Là, c'est la hache. Voilà. Là, c'est la hache que tu avais. La vidéo
vidéo, si personne ne l'a, c'est son fils qui a cette vidéo. Et les autorités ont pris la vidéo là. On appelle de la légitime défense. Elle s'est servie de ses bras, elle t'a plaqué au sol. Et il n'y avait pas le fils à côté. Son fils avait un autre téléphone. Et son mari avait le téléphone de Lorraine, là où il faisait le direct. Donc ne viens pas dire ici là qu'on t'a menacé, on t'a tapé. Pff, Coco, tu es une menteuse. Donc voilà. Là, voilà ici, là. La partie, là, il y a cette partie au clair. Et c'est son fils qui a cette partie. Où il y a la hache. Voilà. Où il y a la hache. Et là, on a levé la hache. Voilà. Te voilà. Regardez comment tu es comme le cadavre. Mais Coco dit merci à Dieu. Hein, parce que j'imagine un peu si Lady te touchait. J'imagine un peu si Lady te touchait. Lady devait penser à toute l'humiliation que tu lui as fait. L'humiliation que tu lui as fait subir au Cameroun, devant les autorités camerounaises, devant ses fans, devant sa famille, devant ses internautes. Les dialectes, peut-être même, il faut dire merci parce que Dieu t'aime, Coco. Tu allais sortir peut-être à montage, même le cadavre. On allait dire que Lady a assassiné quelqu'un parce qu'il y a de quoi. Parfois, vous poussez certaines personnes à bout. Moi, parfois, il fait mes choses, mais j'ai des limites, hein. Honnêtement, moi, j'ai souvent mes choses, même Linda ici, là. Parfois, nous, on a souvent nos limites, hein. On connaît souvent, quand même avec Lorraine. Tu as vu qu'avec tout ce qu'on a fait là, à un moment donné, on a même pitié, on a dit que ouais, ma personne elle est malade, est-ce qu'elle va pouvoir? Tout le monde était mal. Parce que nous on a nos limites. Toi, tu n'as pas de limites, Coco. Toi, tu vas loin. Tu vas loin. Et ce que tu dis, tu fais. Dis merci parce que Lady t'a loupé. Pas ta bouche que tu parlais que tu es d'abord qui? Lady a d'abord, elle a d'abord la masse. C'est quelqu'un qui a bagarré, elle a fait les, tu entends les femmes qui disaient qu'elles ont chanté dans les cabarets. Toi, tu l'appelles que la 12e femme de Mongo Fire. Donc, tu dois comprendre qu'elle avait les co-épouses. Et que dans un foyer polygamie, mais il ne faut pas te laisser faire. Quand ça ne va pas, on met le short, on te dose correctement et tu dois riposter. On est d'accord, non? Mais dis merci, dis merci à Adèle Rufingo de ne pas t'avoir fracassé la tête là. C'est que ce n'est pas le certificat médical. C'est qu'on a tellement de pleurer que, c'est que tu as en train de pleurer que la mort. Tu pleures quoi? Mais Coco Mimbang, tu pleures quoi? Tu as insulté ma mère Marie-Thérèse Babong ici là. Mais dis merci parce que Babong ne t'a pas touché avec ses mains de bravataire. Mais si Claude, tu ne peux pas dire à Coco Mimbang que Dieu l'aime beaucoup. Mais dis à Coco Mimbang que Dieu l'aime beaucoup. Parce que Babong Marie-Thérèse ne l'a pas touché avec ses mains de bravataire. Parce que tu as dit que ma mère brûle les camions. Mais Coco, on allait te brûler comme le sanga. C'est qu'on allait te... C'est qu'on te brûle comme les kangas. Parce que tu n'es rien. La femme, c'est chance. Lorraine n'était rien fait, Coco. Mais honnêtement, Lorraine, mais dans tout ça, c'est que c'est elle conduit la voiture du fils de Lorraine et pour aller acheter les bougies. Et elle est dans la voiture de la personne en train d'insulter. Mais est-ce que vous voyez que cette fille a encore tout son cerveau? Une partie de son cerveau est restée en état. C'est de la faute de qui? C'est de la faute de qui? Mais tu ne vois pas que tu as paralysé la carrière. Mais ce qui est même marrant dans tout ça, c'est que vous ne voyez pas qu'elle a paralysé la carrière d'une artiste. Moi, je ne le défends pas, Lady Ponce. Hein. Même ma personne, il m'a dit que Lady Ponce, on s'en fout. Non, on ne dépasse pas, on ne vient pas nous défendre Adèle Rufingono. Voilà. Nous, on défend l'artiste Lady Ponce. C'est elle que nous, on défend. La Adèle Rufingono, nous, on ne la connaît pas. Oh. On ne sait même pas si elle existe. C'est l'artiste. Parce que qui dit l'artiste dit la culture. Vous ne pouvez pas salir la culture camerounaise comme ça et vous venez jubiler sur Facebook. Tout le monde sait aujourd'hui que si Cathy n'est pas là, mais Lady Ponce a pris le flambeau de la musique camerounaise, du bikoussi camerounaise. Non, mais vous parlez même de quoi? Une icône de la musique. Vous êtes venu la salir de la sorte, la rouler jusqu'à entrer dans son intimité. Vous étiez fiers qu'on était en train de dire qu'elle couche avec les X, elle couche avec les Y. Même ce qui est vrai, ce qui est faux, elle a mélangé tout à l'intérieur, elle a déversé. Vous étiez en train d'acclamer qu'elle insultait que la maison de cette femme est sale. Vous étiez en train d'acclamer. Pourtant, Lady n'habitait pas dans cette maison. On a vu quand Lady était dans cette maison, Coco pouvait parler que la maison était sale. On te laisse dans une maison pendant 1 an, tu mets la poubelle partout. De la même manière que tu as rendu la maison de Lorraine la poubelle. En disant que tu contactes les voisins pour faire le repérage, pour salir Lorraine Mengue. Coco, tu as vu ce qui t'arrive? Vous qui l'aimez alors, mais hébergez-la chez vous, non? Vous avez des appartements, non? Mais hébergez-la chez vous même pour 2 semaines, non?
Lady l'a hébergé pendant plus d'1 an et demi. Celle-ci l'a hébergé au moins pendant près de 6 mois. Mais hébergez au moins chez vous même pour 2 semaines. Vous allez connaître qui est le phénomène. Vous allez revenir me dire que j'avais raison. Mais vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? Si tu es une femme, Coco, pas les bêtises. Elle vous a dit qu'elle était forte ici, là, non? Qu'elle va ouvrir le ventre de Lorraine. Qu'elle devait taper les coups de poing. J'ai arraché le téléphone, j'ai tapé au sol. Mais je vous ai dit que c'était du fake. Qu'elle n'a pas arraché le téléphone de Lorraine. Qu'elle n'a pas tapé le téléphone de Lorraine au sol. Lorraine était fatiguée. Quand Lorraine est arrivée pour la première fois, Lorraine était fatiguée. Et qu'elle est repartie pour la deuxième fois, elle est partie prête. C'était la première fois, c'était pour tâter le terrain. Elle a tâté le terrain. Tu as donc vu, non? Tu parlais encore. Tu parlais encore. On t'a sapé, on t'a raqué, t'as mis au sol. Boum, tu as commencé à dire que, n'est-ce pas, tu es Francine Ganou. Tu parlais encore. Imagine alors si Lady te touchait. Imagine un peu. Bon, maintenant tu dis même que les enfants de Lady sont des bandits. Imagine un peu le premier fils de Lady que tu insultais sur Facebook. Si ce n'était pas une femme qui avait donné une certaine éducation à ses enfants, son enfant alors qu'il était, comme tu dis que ses enfants sont bandits, comme l'enfant de Marie-Thérèse c'est un bandit, imagine un peu. Mais ces enfants-là allaient te doser. Coucou, on dit quoi? On dit quoi, ma? Même quand on ne s'entend pas. Je sais qu'on a un sujet sur lequel on s'entend parfaitement et bien. Le sujet Coco Mimban, c'est un sujet crucial. Hein? Ah oui, et je sais que c'est un sujet sur lequel toi et moi on est d'accord sur toute la ligne. Je dis que, mais estime-toi heureuse. Estime-toi heureuse. Non, mais quand même. Toi et moi, le verdict est tombé. Non. Il y a qu'un sujet sur lequel on s'entend, toi et moi, jusqu'à au bout du monde. Sujet Coco Mimban, c'est un sujet que toi et moi, non, on n'a pas de différence. Non, ma maman, le sujet là est bon à nous jusqu'à Marco, pardon, tu ne peux pas aller l'héberger même chez toi. Mais là où elle est là, elle est calée à l'hôpital. Ma pardon, invite-la un peu chez toi. Il sait que si elle vient là-bas, elle ne peut pas faire le haut. Marco, invite-la même chez toi, non, ma. Nivakine, pardon, ma. Invite-la même chez toi, non. Qu'elle vienne au moins, c'est d'abord soulager son crâne. Son crâne qu'on a failli casser. Mais voilà Mimban au sol. Mais voilà Mimban. Mimban est au sol. Voilà Mimban au sol. Je suis malade, je me suis opéré. Regardez. Mais les autorités, les tontons. Si jamais c'est l'ambassadeur, je suis content. Monsieur Tabi Omer. Monsieur Tabi Omer. Comment je te tiens avec une main? Comment je te tiens avec une main? Tu me tapes sur le ventre, c'est rien. C'est moi qui te dis. Non, lâche-moi. Non. Non, tu vas réveiller. Écoutez. La bouche que tu as là. J'ai faute. Oui, aussi faute. On m'appelle la méduse Moani. Écoutez, elle dit qu'on fasse une amie. Non. Il faut que tu m'enlèves. Pas la bouche que tu fais. Lâche-moi. Pas la bouche que tu fais. Tu demandes pardon. Laisse-moi. Tu demandes pardon. Monsieur Tabi Omer. Fais ce que tu peux, lâche-moi. Non, fais ce que tu peux. On peut laisser là. Il n'y a pas comme le matin qu'elle voulait me doser avec là. Quel matin? C'est toi qui voulais me doser. Laisse-moi asseoir. Voilà ça, chérie. Vous voyez la meurtrière? Tu as mis Apollonie à Yébé ou Coco sort de là. Dépêche-toi. C'est la trêve hivernale. Tout ça bien qu'on nous a vu. Ouais, Lady. Lady. Monsieur l'ambassadeur. Ouais, il faut que j'arrête de rire. Pardon, l'estomac va me prendre la maison.
oui, on a la télévision, oui, on a fait la vérité. Elle connaît déjà le droit, hein. Elle connaît déjà le droit. Il y a des vagues. Merci. Il est bien. Je vais vous montrer comment la traumatiser. Et il ne sait pas par la bagarre. J'imagine. Coco, attendez, il faut que je mette là-haut. Non, ce n'est même pas ici. J'ai téléchargé ça. Mais qu'est-ce que je fais comme ça? mais Lady, tu es facture à ton nom? Regardez. Maman, où était le brassard de Capi, non? Capi, mais où était ton brassard? Capi, mais ton brassard est passé où? Mais Marie-Thérèse Babon a fait voler ton brassard en 2 secondes. Regardez comment elle se met à genoux. Elle demande pardon. Elle est où en train de demander pardon? Mais monsieur Tabi-Omer, monsieur l'ambassadeur, elle fuit. Là, voilà qui fuit. Regardez. Ouais, elle est dit, si tu as attrapé le machin-ci. Les insectes-ci. Elle dit, si tu as attrapé les insectes-ci, tu finis ça avec elle. J'avais dit à Mimba. On l'a tapé. Apollonie parlait dans son... S'il vous plaît, appelez la gendarmerie. Là, voilà au sol. S'il vous plaît, appelez la gendarmerie. S'il vous plaît. Allez-y. Coco est déjà fatigué de la bastonnade. S'il vous plaît, appelez la gendarmerie. S'il vous plaît. Mais Jean, bon, remarquez bien, hein, ce n'est pas son téléphone ici là qui a dit que Omer avait volé son téléphone. Remarquez bien, ce téléphone-là, ce n'est pas le téléphone qui a dit que Omer a volé le téléphone était dans la boîte à gants. Mais Coco, tu es quand même une menteuse, hein. Coco, tu es sûr que tu as tout expliqué à Dieu le cyclone, grand frère. Mais voilà son téléphone à main. Mais grand frère le cyclone, mais elle est sortie avec son téléphone, mais c'est pas son téléphone à main. Comment est-ce que ce téléphone se retrouve à la boîte à gang? Mais grand frère. Tu as une facture à ton nom, Coco Mimba. Écrit. Ouais, il va qu'il. Et comment il y a Akache Laura, oh Laura, mais nous bébé pour ma taper. Elle a d'abord quel papier? Ouais. S'il vous plaît, appelez la police. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Ouais. On y va. Non, on attend la gendarmerie ici. On y va. Regardez comment après ça se fait au sol comme une clame. S'il vous plaît, appelez la gendarmerie, sinon on va me tuer. Ouais. On ne va pas. On ne la suit.
On va la mener au centre psychiatrique. Ils ont à quoi? On va la menace. Appelez la gendarmerie, s'il vous plaît. Je vous en supplie. On va ton malin les clans. On aurait dit va. Où les clés de ma maison? Regardez Marie, voilà son vrai visage. Ouais, Coco. Coco, mais mine de rien, l'échauffement là vraiment fait sortir ton âge. Mais tu es la grande sœur de Marie-Thérèse Babon. Est-ce que tu es au courant de ça? Grande sœur. Est-ce que tu es au courant que tu es la grande sœur de la grand-mère Bravataire? Là voilà, assise au sol. Comme les vieilles mamans et qui sont en train de pleurer le deuil. Elle est assise là comme une de mes tantes, de mes grandes tantes. Elle est comme... C'est comme ça qu'elle pleure souvent le deuil, s'assoit devant au sol. En plein hiver, maman avait le froid de ça. 4 semaines de prière pour une telle humiliation. Quel Dieu, le sang des gendarmes des mains. Maman Polonie et Yébé. Mais ton marabout est fort. Mais Capi, où est le brassard? Mais Capi, comment tu sors comme ça là sans le brassard? Mais Lady, pour s'il te plaît, envoie un peu, envoie le brassard. Mais où est le brassard de Capi? Capi, ton brassard est où? Maman avait les mandibules de ça. Regarde comment elle ressemble au bouledon. Mais pourquoi tu ressembles au chien de Lady que tu étais parti jeter? Le chien de la petite fille de Lady que tu étais jeté en brousse. C'est toujours le botox comme ça là, maman. Ouais. Coco, c'est toujours le botox comme ça, ma. Mais Coco, mais méchant. Mais Coco, tu es qui? Attendez. On va interpréter ça. Mais genre, ma Coco gang, on doit interpréter ça. Mais regardez le matin comme elle était fraîche. Mais tu es quitté de ça comment? Coco Mimbak, mais regarde comment tu étais fraîche le matin. Mais regarde comment tu étais fraîche le matin. À moins de 10 minutes. Tu es devenu comme une fourchette là. À moins de 10 minutes. Elle est là comme les anciennes chansons de Annie Azoué. Elle est là comme les anciennes chansons. Soloki, elle ressemble à Soloki. Maman, ça non, c'est les vieux cheveux des vieux mamans et bamba qui se baladent dans la saladière. Quand j'avais 4 ans, 6 ans, on passait souvent chez ma tante qui habitait à Ndokoti. La saladière n'était pas loin de la maman. Les vieux mamans avaient la qualité. Elle jouait les cheveux avec le cœur, les mamans. Coco, on te tape, ta graine devient comme le cœur, les mamans. Ouais, allez mettre les chansons de Annie Azoué là. Là où Annie Azoué chante que Solo qui est... Vous regardez un peu la perruque. La perruque de Solo qui est la perruque de Coco Bimba. Vous qui précipitez les enfants de Dieu. Voilà comment vous faites Bimba. Elle a grossi, on l'a réveillé. Ouais, maman, t'as dit on... Elle dit que s'il vous plaît. Oui, appelez dans la gendarmerie s'il vous plaît. Ouais, Coco, pitiation. Aïe, j'ai mal aux côtes. Mais Coco, comment tu as fait pour passer de ça à ça?
en quelques minutes, Coco. Mais elle est là comme le gorille. Elle est cadée, vraiment, c'est Mimba. Ouais. Ouais. C'est un peu trop, tu as mal. Le gars sans l'argent, tu écris encore que tu as mal ici, là, il te chasse. On n'écrit pas. Ici, on n'a pas mal, hein. Je peux t'autoriser à avoir de la compassion pour elle, mais je ne peux pas t'autoriser d'être mal pour une sorcière. Parce que Coco n'est pas folle. Arrêtez d'insulter les fous. Être fou ou folle, c'est une maladie. Coco n'est pas folle. Coco, c'est une sorcière. Il ne faut pas confondre la maladie. Arrêtez d'insulter. Hey, n'insultez pas les fous. Les fous, c'est une maladie, hein, c'est une carence. Hein. Elle n'a pas une carence. Elle est sorcière. C'est sa sorcellerie qui l'amène là. Vous parlez de quoi? Quand elle insultait Nivakine ici, elle insultait les parents. Mais attends un peu. Quand tu... Même dans nos affaires de classe, remarquez vous-même. Si tu n'insultes pas mon père, pourquoi il va insulter ton père? Tu n'insultes pas ma mère, pourquoi il va insulter ta mère? On peut s'insulter entre nous. Pourquoi aller loin? Elle a insulté Lady, les parents, les enfants. Même la nudité entrée. Donc il manquait seulement que Coco n'ait que les vidéos de Lady nue. C'est qu'elle a balancé. C'est qu'elle a balancé. Et vous me dites que pitié à qui? Pitié, mais tu es quitté de ça, regarde-toi. Le matin, tu n'as pas honte que tu dors dans un grenier avec la bougie toute la nuit, maman. Et c'est là qu'il manque. Est-ce que je manquais où aller? Coco, tu manques où aller? Mais ma soeur Nivakine, mais amène-la chez toi. Je suis sûr que si elle vient chez toi même pendant 2 semaines, mais tu vas redresser ta grammaire. Parce que Coco Bimbang, c'est ta grammaire. Mais Marie-Thérèse, c'est mon babon. Elle dit, Marie-Thérèse, c'est mon babon. Elle dit, mais Marie-Thérèse, c'est mon babon. Maintenant, aujourd'hui, on confirme vraiment qu'il est grammaire. Mais bien sûr, mais ça c'est une sorcière. Mais regardez-moi, je dis que si c'était Marie-Thérèse Ngobabon qui te touchait, on allait brûler ta perruque que tu as, on brûle la perruque que tu as sur la tête là. Le torchon là, tu appelles ça perruque. Tu connais ce qui veut dire que porter une perruque, regardez ça. Donc dans tout ça, Nivakine ne peut pas payer le iPhone. Maman, non utilise un tiroko parce que nous on n'a pas l'argent. Pour nous, c'est pas facile. Maman, une grande dame comme toi qui a la famille partout, Coco, tu peux pas utiliser le iPhone Pro Max. Maman, c'est quoi ça? Mais regardez-moi cette pédale. Oui, appelez dans la gendarmerie, s'il vous plaît. Vous pouvez me prêter votre téléphone. Quand tu as dit dans le... on vient là, tu vas faire comme... Vous pouvez me prêter votre téléphone. M'appelez dans la gendarmerie, s'il vous plaît. Allô? Allô, ma personne? Oui, ma personne. Elle n'est jamais hospitalisée. Ouais, non, ma reine, laisse ça. Toi-même, quand tu as vu comment elle a dosé là, Lorraine même de l'a même tapé. On l'a seulement plaqué au sol parce qu'elle avait la hache pour finir avec Lorraine. Je vous ai dit que ma personne ne cède pas à la manipulation de Coco dans la Coco Gang. Elle est en train de te jouer en bateau. Ce qu'elle veut là, non, c'est l'argent. Et tu sais que c'est Cyclone qui a mis le PayPal là, non? Voilà. Maintenant, si je pas bloquer, quand je vais partir bloquer votre PayPal, vous allez dire que je suis méchant. Voilà. Non, maman. Elle a les espèces. Comme je suis en direct, je ne veux pas qu'on entende ta voix. Parce que je connais la personne qui est aux États-Unis qui envoie les grosses sommes. Non, je connais la personne. Je ne vais jamais parler d'elle. D'accord, d'accord. Laisse alors, je finis le direct. Comme ça, il t'appelle, tu me donnes tout, non? Non, non, il ne peut même pas. On n'entend même pas ta voix, on n'entend pas.
Si je me rends compte même que... Non, non, ma personne. Non, ma personne. Ma reine, on ne peut même pas. Ma reine des cœurs, ma reine des mers, on ne peut pas entendre. Tu es mon élément, mon espion sûr. Non, tout à l'heure, maman. Tout à l'heure. Tout à l'heure, maman. Bisous, bisous. Coco, il t'a dit que méfie-toi. Je suis très dangereux. Je suis très dangereux, Coco. Tu habites où? Coco, il t'a dit que c'est très dangereux. J'ai les infiltrés partout. Partout. La personne qui t'envoie les dollars depuis les États-Unis, je connais la... C'est pour ça que je vous ai dit qu'à un moment donné, quand je reste comme ça... C'est triste, hein? C'est triste. Vous faites le même boulot, Lady et toi, mais c'est triste. Honnêtement, c'est triste, c'est déplorable même à la fin. C'est déplorable. Voilà pourquoi je vous dis que même dans votre club des artistes là, pourquoi parmi vous ne peut pas avoir une personne qui vient jouer le rôle de grand frère, de grande sœur ou de réconciliateur quand il y a des petites prises de tête? Que fait le ministre de la Culture? Mes chers frères et sœurs, tu es ta propre collègue artiste comme toi, mais tu cautionnes qu'une autre personne l'insulte de cette manière et tu subventionnes. Il faut être méchante, hein? Il faut être méchante. Et d'autres qui sont au Cameroun, non, il faut être mauvaise. Non. Un indice, Tata V, je donne seulement un indice. Non, ma personne, pardon, oh. On veut voir nos enfants grandir, ma pardon, ne donne pas nous les indices. Appelons que Tabi Omer et l'ambassade. Non, mais c'est terrible, hein, c'est terrible. Mais vous savez, ce qui arrive à Lady va arriver à une autre artiste. Moi, je suis sûr. Je suis sûr que ce qui arrive à Lady, ça va arriver à cet artiste-là. Et quand ça va arriver, ça va venir nous trouver ici. On dit toujours que peu importe la longueur de la nuit, le jour finit toujours par s'élever. Ça va arriver, ça va venir nous trouver sur Facebook. Et je dis que je vais décortiquer ça alors avec fierté. À mof. Vous ne le savez pas. Je vous ai dit que vous tous allez tomber one by one. One by one. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans la Coco Gang, j'ai mes espions là-bas? Il y a même d'autres même que j'utilise, même que faites comme ça là pour entrer. Ils entrent. Ils prennent les balles, ils renvoient, ils prennent, ils envoient. Et les personnes sûres. Voilà comment j'ai su que dans cette guerre, il y a les artistes qui sont derrière. Et qui encouragent. C'est pour ça que quand elle vient vous tape la main ici là, que j'ai une famille, j'ai les gens qui me soutiennent. Les gens qui le soutiennent peuvent l'envoyer 1000 $, 2000 $ même. Pour eux, c'est quoi? Et on sait qu'elle ne va rien faire avec les 2000 $ là, parce qu'elle va finir ça dans l'alcool, elle va finir dans la cigarette, elle va finir dans le manga. C'est quelqu'un que quand elle a l'argent, si elle te trouve là, elle partage, elle oublie l'essentiel. Et c'est comme ça que cet argent finit. Donc les personnes qui te donnent même cet argent là, ils ne t'aiment pas. Si ces personnes t'aimaient, qui te trouvent un logement, hein? Non. J'ai ma part là-bas. C'est pas 1000 $, hein, plus. Non, mais franchement, c'est... Vraiment, ça, c'est un problème que les autorités camerounaises doivent voir ça, hein. Ça, c'est un problème que les autorités... Parce que quand il vient souvent ici, là, moi, il raconte toutes mes choses, je mets l'humour. Moi, il rigole pas. Moi, de nature, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler. Et quand vous n'allez jamais... Pour que je me fâche, c'est très difficile. Très. Mais l'injustice, je n'aime pas. Même me voir me fâcher. Même contre Coco Lago, moi, je suis pas moi fâché contre elle. Hein. Vous encouragez quoi? C'est la même chose que j'ai en train de dire, c'est comme une banque. Enlève le PayPal là, ce n'est pas en train d'aider Coco Lago. Laisse que Coco parte elle-même taper la salame et prend. Pourquoi tu l'encourages à faire ça? Pourquoi tu l'encourages à faire ça? Pourquoi tu l'encourages? Quand je t'avais démasqué ici, là, que c'est toi qui avais ouvert les pages, là, tu pensais qu'il te manquait. Non, maintenant, c'est toi qui ouvres le PayPal. Quand il va encore venir crier sur toi, tu vas encore dire que, oh, le petit qui est au Maroc, là, il ne me respecte pas. Pourtant, tu es un grand frère que je respecte, hein. Et il te respecte parce qu'un jour, tu as vu ma star nue. Tu as vu notre artiste nu. C'est pour ça que moi, il te respecte, hein. Mais à un moment donné, le respect va foutre le camp, oh. 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 Regarde comment tu fais et tu la ridiculises comme ça, regarde.
Il est venu avec la vidéo. Elle n'avait même pas brossé les dents le matin. Regardez sa bouche. S'il vous plaît, ça va moi. Tu dois comme oui. S'il vous plaît. Vas-y là-bas. Appelez la gendarmerie, s'il vous plaît. Vas-y là-bas. Je suis dans un village qui a un coco. Personne ne me connaît ici. Je vous en supplie, appelez la gendarmerie. Vous voyez là en train de me filmer, elle est sur les réseaux. Mais tu ne peux pas appeler la gendarmerie. Pourquoi toi tu n'appelles pas? Elle est sur les réseaux sociaux en train de filmer. Je vous dis, appelez s'il vous plaît la gendarmerie. Ce n'est pas facile. Regardez ses pieds. S'il vous plaît, ça ne vous coûte rien. Appelez la gendarmerie. Donne-moi mes clés. Viens. Tu as dit que tu n'as jamais à la maison, non? Attends, je n'ai rien. Mais les clés sont là. Viens là me montrer les clés. Non, je ne viens pas te montrer. Comment tu fuis encore la maison où tu m'attendais? Comment tu fuis la maison où tu m'attendais? Tu m'attendais à la Papa de Longchamp avait affiché sa part ici. Ouais. Non mais, c'est quoi ça? La gendarmerie va venir. J'ai un numéro. J'ai un domicile. Si. Mais Coco, tu vois même comment ils sont en train de te parler. Ça devait te mettre la puce à l'oreille. Ils sont en train de te dire que la gendarmerie... Il n'y a aucune loi qui empêche un propriétaire de battre son SDF. Parce que tu es un SDF. Tu es SDF. Coco, tu es SDF. On ne met pas quelqu'un en période hivernale qui a un contrat de bail. Tu n'avais pas un contrat de bail là-bas. Cette maison, c'était une maison secondaire où Lorraine allait de temps en temps dans cette maison. Et elle y habitait là-bas. Elle a ses effets là-bas. Elle vit dans cette maison. Donc la seule chose que la gendarmerie va faire, quand tu dis que tu viens mentir, hein, que la procédure là, c'est une procédure normale. C'est moi qui vous dis que c'est des procédures. Quand on vous dit seulement qu'aller à l'école, l'école est bien. Ça, c'est des procédures normales. Quand il y a ce genre d'influence, vous allez à la gendarmerie ou même au poste de police, vous allez vous faire auditionner, on va prendre vos empreintes, on va, voilà, on va écrire ce qu'il faut écrire, on va vous auditionner. Après l'audition, ça peut prendre des heures. C'est normal que ça a pris des heures, que ça a pris là. C'est normal. Et après, on va demander aux propriétaires de repartir chez eux. Et toi, la gendarmerie a le droit de te protéger parce que ça serait non-assistance à une personne en danger. Tu n'auras plus le droit d'aller rester dans cette maison. C'est la procédure, c'est normal. Et si tu continues à rester là-bas, Lorraine peut toujours être là, elle peut toujours revenir, elle te tape. Elle te tape et la gendarmerie aura peur qu'à force de te laisser là-bas, c'est ton cadavre qui peut sortir. Et la seule chose qu'on va donner à Lorraine, c'est une petite amende, une petite convention. Elle n'aura rien d'autre. La plainte ne va aller nulle part. J'ai dit bien que la plainte n'ira nulle part. Ça, ce n'est même pas quelque chose qu'on écoute de midi à 14h. On appelle ça incompatibilité d'humeur. Parce que tu as commencé à enchaîner les directs dès le départ. Ça s'appelle l'incompatibilité d'humeur. Vous n'étiez plus en bon terme. Et la police a le droit de protéger la personne la plus vulnérable. Parce que là, on considère que tu es vulnérable. Donc, on va appeler... Le moment venu, on va t'appeler le moment venu. Tu n'iras plus chez Lorraine récupérer tes effets. On va t'appeler le moment venu. Vous irez ensemble avec la gendarmerie pour récupérer les haillons. Parce que ce n'est même pas les effets que tu as là-bas. C'est les haillons que tu as là-bas. Et maintenant, le gros lot arrive sur les effets de Lady Ponce. Parce que je vous ai dit que cette affaire, tant que ce n'est pas élucidé, moi, Ngomaboa, je ne peux pas donner le sommeil à mes yeux. Maman Lisette, tu vas nous sortir le matériel qui est chez toi. Écoute-moi très bien. Hein. Maman Lisette, tu vas sortir le matériel qui est chez toi. Parce que Lorraine nous a déjà tout dévoilé vos plans. Elle a tout mis sur la table. Tout. Je dis bien que tout. Quand elle avait souvent des réceptions, là où elle partait préparer, c'était à Paris, dans la résidence secondaire de Lorraine Mengue. Et il y avait ces marmites qu'elle vous disait que mes marmites, les a confisquées. Donc vous allez tout faire sortir. Vous allez lire. Vous avez cautionné le mal. Vous avez cautionné la gangrène. Et vous êtes resté vous asseoir dessus pendant que une orpheline était en train de pleurer. Pendant que les Camerounais étaient en train de lui lapider. Les autorités étaient en train de lui lapider. Vous étiez en train de cautionner. C'est comme Imbangpa petit ici. Gros petit. Quelqu'un qui est là, moi, en haut,
petits pieds sont en bas. Il était en train de cautionner, il riait. Entre-temps, tu te moquais d'une femme que tu as vue nue. Tu te moquais d'une femme qui t'a tendu la main. Vous n'avez eu aucun problème. Le seul problème que tu as eu avec Lady, c'est le simple fait qu'elle s'est rendue compte de tes mensonges, de ta fouberie. Voilà là où elle t'a quitté. Sinon, vous n'avez eu aucun problème. Il n'y avait rien entre vous. Il n'y avait rien. Tu oublies les nombreux marabouts où tu es passé pour... Mais toi, Madeleine Rufingo, non. Mais un homme peut t'attacher comme... Mais j'ai appris que les artistes côtoient beaucoup les marabouts. Mais comment tes marabouts là ne t'ont pas protégé de ceux qui d'hommes? Mais ton marabout n'est pas puissant. Lady, ton marabout... Maman... Mais Lady, mais tu as fait comment? Ce qui énerve Adonisia, c'est parce que Adonisia voulait lui faire Lady penser Vemba. Il voulait faire la stratégie Francine Vemba. Mais c'est qu'il est tombé lui-même sur une dose. Tu viens voir tu pars voir une ancienne Pépélé Lambo. Comme Lady Pose, tu dis qu'organise le mariage, elle met son argent, tu vas rembourser. Tu t'attendais à quoi? Elle a récupéré toi avec les intérêts. Quand elle a fini de récupérer les parties, donc maintenant alors dans la maison d'étudiants où tu dormais, pensant qu'il y avait même encore quelque chose. Qu'elle a fouillé les poches, elle se rend compte que tu n'as rien, même pour louer une chambre d'hôtel, tu n'as pas maman. La star a trouvé que c'est Louis Vuitton, encore elle est partie s'asseoir là-bas, danser les mimbong, mimamibé. Tu voulais la caresser la nuit. Cyclone vient, je te raconte tout, je vais tout dire. Parce que c'est Coco Mimbang qui m'a tout expliqué. Tu es parti à la chambre d'hôtel, tu as commencé à la supplier que ouais, mais pardon, je vais trouver le travail. Maïm qui ne me chasse pas, Maïm qui me dit, ne me chasse pas, B. Elle a dit que Alonicia, porte ton petit métis, sors de ma chambre. Et comme je rentre sur mon tagis, je t'expédie tes affaires dans les cartons. Si je m'en viens de mentir, pas. Coco Yubareta, vous êtes pareil, hein? Il ne vous mais normalement, mes gens, quand la vie vous dépasse, mais rentrez même au Cameroun, non? Moi, si ma part me dépasse ici dans le beau ça, hein, je ne vous mens pas. J'appelle mon ami Sengré, je dis que par seulement 100 000 pour un fonds de commerce quand j'arrive au Cameroun. J'arrive moi là-bas au Cameroun, comment moi vendre mes arachides? Faut que Victor a vendu les arachides, n'oubliez pas où. Ah, Mougoubelinga n'a pas commencé à avoir une anecdote comme ça du jour au lendemain. Non, je vais vendre mes arachides, je vais sortir un slogan. Que les arachides qui donnent le master 2, les arachides qui vous font babader fort, les arachides qui vous mettent en haut. Je sors mon slogan. Si la vie me dépasse, maman, je demande moi 100 000, mon fonds de commerce. J'arrête de taper la salame. J'enlève la honte sur moi. Mieux, je pars au Cameroun. Je pars vendre mes arachides. Je pars là où les bordels là sont beaucoup plus. Je dis que les arachides qui apportent la chance. Les arachides qui font avoir le client. Je me mets là, je connais tous les points là où elles font les bambas, les catérésoutes. Je vends mes arachides. Même moi, je ne vais pas rester ici là toute ma vie. Papa Paul Biya nous a dit que mes enfants, rentrez au Cameroun, la terre ne trompe pas. Quand c'est trop fort, j'appelle la mère, quand me dit que là-bas, Mandomba, papa, même si je peux louer le terrain même par mois, je plante les rejetons des arachides. Comme ça fait que je n'ai plus l'argent pour acheter les sacs d'arachides. Maintenant, j'ai la plantation. Quand c'est la saison du maïs, je cultive. Je vais cultiver tout. Méchant, ce n'est pas facile. Si quand la vie nous a tapé, comprenez que la vie nous a tapé en bec, ce n'est pas facile. Demandez même le fonds de commerce. Ouais, mais les gens, je ne vous mens pas que je me donne encore jusqu'à l'année prochaine. Si l'année prochaine, ma situation ne change pas, je descends au Cameroun, je vous demande que le fonds de commerce, pardon, un petit fonds de commerce de 100 000 francs, ne veut pas beaucoup. Si quelqu'un a le terrain, quelque part, pardon, donne-moi seulement, je veux faire le champ, je ne veux pas beaucoup. Je veux seulement, même si c'est 2 mètres carrés, même si c'est seulement 2 mètres sur 2, comme la tombe, donc, je plante mes arachides là-bas. Quand c'est le temps du maïs, je plante. Tu me donnes même 3 ans de location. Je n'arrache pas moi les choses des gens ici, pas moi Coco Mimbang. Pardon. Maman, c'est quel prestige ça que vous voulez vous montrer aux gens que oh, nous sommes en Europe, c'est l'Europe de quoi? L'Europe ne sourit pas à tout le monde. Je ne vous mens pas, quand j'étais au Cameroun, j'avais moi une belle vie, j'étais moi bio, j'avais ma petite voiture, j'avais ma petite vie. Personne ne connaissait que j'étais double simo. Personne ne connaissait que j'étais moi double sim, même si on connaissait. Je faisais moi mon double sim que dans les kiosques de PMUC, je sors, je suis la bouche. Mes chers frères et sœurs, si ça me tape, que ça me tape, pas moi planter mes arachides.
Hein? Si le Cameroun dit qu'il ne veut plus de moi, je pars même au Nigeria, j'appelle Shakiro que ma soeur, je suis venu au Nigeria. Même comme je ne connais pas parler que le pidgin qui parle là-bas. Vous allez m'aider, non, mais... Ma Coco Gang. Mais vous allez m'aider, non? Ouais. Ouais, Coco, tu as été humilié. Hein. Moi, franchement, oh, ma soeur, si a été humiliée. Ouais, Coco, ce n'est pas facile pour toi. Ouais. Ouais, ma soeur, si ce n'est pas facile. Ma fille est... Appelez-moi la gendarmerie. Non, c'est un problème familial. Non, c'est pas familial, s'il vous plaît. Allez-y, je suis en décret, je vous jure, s'il vous plaît. Appelez la gendarmerie. Allez-y. Appelez la gendarmerie. Allez-y, ne vous mélangez pas. Appelez la gendarmerie. On va rester ici, s'il vous plaît, appelez la gendarmerie. S'il vous plaît. Appelez la gendarmerie. Où est le corps d'Apollonie et Yébé? Appelez la gendarmerie. Tu as mis le corps d'Apollonie et Yébé où? On va rester ici, s'il vous plaît, appelez la gendarmerie. S'il vous plaît. Appelez la gendarmerie. Pour un qui ne regarde pas. S'il vous plaît, gendarmerie. Pour un qui ne regarde pas. On va rester ici, s'il vous plaît, appelez la gendarmerie. S'il vous plaît. Appelez la gendarmerie. Pour un qui ne regarde pas. S'il vous plaît, appelez la gendarmerie. Arrête de me filmer. Ta bouche ne sort plus. Sinon, maman. Psychiatrique. Tu vas quand même à ces Coco Gang. Donc voilà ton malin les clans. On n'aurait dit pas. Attendez, moi je laisse un message. Sinon mon FBI qui est là-bas ne va pas bien transmettre le message. Attendez, je laisse ce message à mon FBI. Ouais. M'a dit le qu'elle n'est pas à l'hôpital, tu entends non? Elle est partie faire son cinéma là qu'elle dit qu'elle est en train de faire là pour avoir le truc là, comment on appelle encore ça, le certificat médical. Tu entends non? Mais sinon, il n'y a rien eu. Qu'elle fasse tous les radios qu'elle peut faire, tout ça là, ça ne va aller nulle part. Ce qu'elle est en train de vous montrer là, c'est juste une compassion parce qu'elle veut recevoir de l'argent de vous. Donc vous êtes de la Coco Gang. Vous avez le droit, hein, mais concernant moi, mes proches, nous on va d'abord signaler le PayPal, on va le bloquer. Donc là, il n'y a rien à faire. Donc, ce qu'elle est en train de vous faire là, c'est du mensonge, c'est du fake. Elle n'a rien, elle n'est pas mal. Elle est tourmentée parce qu'elle a reçu une humiliation et c'est bien fait pour sa gueule. Voilà. Est-ce que moi, il me cache quand moi, il veut faire mes choses? C'est bon. Tu vas recevoir ça là-bas, Coco Mimbang. C'est tout. Et toi-même aussi, si tu as une occasion pour me toucher, tu vas me toucher. Regardez-moi la grand-mère. S'il vous plaît, appelez la gendarmerie. Savez-vous? Regardez combien elle est. Le 115. Regardez. Voilà vraiment son vrai âge ici. Regardez les pommettes. Maintenant, il voit pourquoi tu injectes le botox. Parce que tu veux ressembler à Lady. Mais Lady a d'abord la chair. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que Capi, Lady a d'abord la chair. Regardez une Capi au sol. Maman, elle est assise au sol. Yay! Eh Coco, regardez son visage. Eh Waouh Swan. Ah Coco Mimbang Waouh Swan. J'imagine. Mais laisse, Lady va t'attraper quelque part un jour. J'ai dit que les fans de Lady, le jour que Lady va l'attraper quelque part, ne filmez pas. Lady va te donner ça bien. J'entends non? J'ai dit que Lady, le jour où tu l'attrapes quelque part, même dans un coin, tu la donnes ça bien. Faut préciser, avec tous ces bras. Mais Capi était au sol, elle avait tué son brassard. Hein. Mais Capi... non, Capi, c'est comme ça qu'elle n'a pas les cheveux sur la tête. Ouais, l'esprit d'Apollonie et Yébé. Donc, Capi, tu es comme ça là que tu n'as plus les cheveux sur la tête. Non, mais il faut nous expliquer ça, Capi. Mais il faut mettre la vitamine E sur les cheveux. C'est quoi ça? Mais regardez Capi au sol. Mais Capi, mais où sont passés tes cheveux, Capi? Ouais, aïe, Capi est couché au sol comme un bébé. Les cheveux sont finis sur la tête. Mais Capi... Elle est morte en beauté.
avec son brassard. Mais Capi, ce n'est pas toi qui as côtoyé les grands milieux. Mais est-ce que tu sais que Capi, même dans les grands milieux, il faut au moins savoir de la retenue. Tu dois être au moins tu dois être au moins présentable. Mais Capi, mais c'est quoi ça? Tu n'insultes plus à moi. Capi, regardez les os. Maman Coco, tu as os. Regardez les os. Même le brassard s'est retourné, Gabi. Ouais, aïe. Moi, mon bébé, c'est le gaspillage du brassard. J'appave de ça. Maman, mais qui a eu Londres, en boss qui ngo, bien qui a eu boss qui ngo, il est là. Ma personne, tu es en train de faire une fausse manœuvre. Hein. On appelle les juges que c'est une fausse manœuvre. Maman, mais Capi, benga qui a boss, la bouche est ouverte. Regardez, bolop nio. Regardez son bolop nio. La bouche est ouverte. La bouche est ouverte. Comme mon cul cognasse tout le temps. Tu as dit qu'on me bombarder la nuit. Coco, regardez comment ta bouche est ouverte comme mon anus qu'on bombarde tous les jours. Ouais, tu n'arrives même pas à lever une seule main, Capi. Mais c'est quelle faiblesse. Ouais, Capi. Ouais. Mais Capi, mais qu'est-ce qui te prend là, Capi? Mais Capi. Mais ce n'est pas toi qui donnais les coups de poing. Regardez quand il donnait les coups de poing. Regardez. Je vais vous montrer là où il donnait les coups de poing. Regardez, là voilà, non? Là voilà qui doit se défendre. Voilà, voilà. Là voilà. Là voilà qui se battait, non? Regardez. Là voilà. Quand la maîtrisée au soleil ne parlait plus. Là voilà. Voyez maman. Voyez maman. Voyez maman. Mais Coco Mima. Voyez maman, Coco Mima. Mais c'est ta biomère. Ouais. Coco Mima. Mais tu es comme le poulet. Coco, tu es vraiment comme le poulet. Tu portes les sangs de cailloux. La gueule de la piscine, tu peux la tuer avec ça. Tu portes les sangs de cailloux. On te donne le loyer. On te donne l'eau. On te donne le courant. Tu la tues. Moi, je t'ai exploité, mais tu vas toujours m'enlaiser. Tu vas toujours m'enlaiser. Tu dois être forte. Tu dois être forte. Clara Bekono, c'est Bekono, tu dis encore quoi? Tu ne connais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ma? Explique-moi ma personne. Comme je ne connais pas, viens me faire les coups de droit. Viens me faire les coups de droit, ma. Pardon, je ne connais pas moi ma personne. Dis-moi. Il n'y a pas de 55 kilos. Il n'y a pas, tu as demandé pardon à la femme qui m'a mis au monde. Sinon, tu ne quittes pas de là. Ne coupe pas mon brassard. Filme-moi tout. Elle dit que ne coupe pas mon brassard, s'il te plaît. Oui. Maman Capi protège son brassard. D'abord, toutes ces choses parce qu'il veut la lumière. Oui. Voilà. Mais je mets la lumière chez moi quand je veux. Quand je veux. Tu ne sais pas qu'il y a des vidéosurveillance ici? Oui. Il y a tout ce que tu fais. Oui, que Linda Moreni, voyez même, ça veut dire quoi? Je filme. Voyez même. Ici, hein. Non, je dis que. Ce qui se passe ici est en Paris. Ok. Il y a la vidéosurveillance ici. Bon, laisse-moi. Bon, maintenant. Ah oui, ma personne, d'accord, merci ma personne. Et merci pour la traduction. Tu vas essayer de moi, attention. Voyez même. Non, je dis que ça veut dire que tu ne me connais pas. D'accord. Tu veux que je te dise quoi? Tu travailles au village et tu es
La pensée, la pensée, tu as compris, non? Regardez, voyez, maman. Vous avez vu. Regardez, voyez, maman au sol. Que je ne fasse pas le crime que je peux faire sur cette femme, c'est Coco. Même si on m'a opéré le matin, on me met avec toi, je te frappe comme un serpent. Donc, Kapi protège, mais... Coco! Pourquoi tu veux que je te dise? Kapi protège son brassard. Hein, Coco? Kapi, Tu t'as levé quoi dans la tête? Kapi protège le brassard. Tu as perdu ma maison. Lorraine, j'ai dit à Clinique, prends ta maison. Mais attends, je vais perdre tout ce que tu as raconté. Si c'est la location, chez moi. Non, Coco, Attends. tu as une femme, non? Laisse-moi un peu. Non, Non, maman, il n'y a pas de pause ici. Goka avec le téléphone. non, papa parle. Lorraine. Coco, Il ne peut pas parler avec toi. Attends, sa foi. je dis. Tu as une maman, non? Je dis. Quand tu peux me insulter, moi je m'en fous. Moi, de toi. Maman, elle me met fâchée. Tu sais que Mais maman n'est pas fâchée. alors, tu m'as Mais c'est moi qui ai mené la merde que tu es. Laurent, tu n'as pas bien fait. Il faut encore le repartir là-bas. Tu devais rentrer avec le brassard là. Oh, mais... Cet enfant-ci, tu as donné sa voiture, il mérite les insultes. Je l'ai insulté. Je l'ai insulté. Tu l'as J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Tu as insulté aussi Christine. J'ai dit quoi? Tu as dit Sylvie bâtard. n'est pas son enfant. Regarde comment elle fait. C'est pas son père. Regarde comment je me m'a fait. Moi-même là où tu es là. Regarde. Mais il fallait d'abord enlever même ses ongles là. Elle te doit avec ses ongles de Jézabel. Enlève-moi ces ongles là. On va s'asseoir. Comment tu es une femme? Enlève-moi ici. Tu es une femme. Si toi tu m'aurais arrêté comme ça, je t'aurais déjà enlevé de là où tu es là. Moi, c'est pas fort. Non, tu es, c'est pas faute dans la vie. Non, Ça c'est pour qui? C'est pour oui, oui, c'est Ça c'est pour toi. Oui, oui. Tu utilises les choses de mes enfants. Bien sûr. Et tu ouvres la bouche. Mais c'est lui Pourquoi qui bien m'a sûr? donné. Tiens, Oui, c'est son bras. voilà. Tu as vu comment il a fait. Si tu tentes encore. Tu ne m'insultes plus que si un sale pédé. Sale fille, sale femme. Qu'elle finisse. Non, la gueule ne va pas finir. Ça va faire comment? On va continuer. On va se coucher comme ça. Coco aime ça. Tant que tu m'enlèves. Je suis sûr qu'elle est là, Coco, elle est en train de joie. Les gens, je suis sûr, je ne vous manque pas. Coco aime la position aussi jusqu'à... Mais vous qui avez grandi avec Coco, mais dites-moi un peu. Mais Coco aime, maman, regarde comment Coco a été de passer à la niasse. Coco est pervers, hein. Mais la fille, si c'est une perverse. Mais le Capi, si, mais Capi, tu aimes les choses de la perversion. Mais Capi, tu es pervers. Comment tu dis que tu ne quittes pas de la Capi? Tu as les mimans. Mais Capi, mais il fallait dire à Laurent que quitte de là. Comment tu ne veux pas quitter? Mais Capi, tu es une pervers. Mais qu'est-ce que Capi passe comme ça? Mais c'est quoi ce Capi qui se madoche devant nous? Mais Capi, arrête de nous exciter là. Arrête de te madoche devant nous. C'est pas mon photo. Comment c'est pas photo? Elle aime ça. Je peux tu portes les sacs de cailloux. Tu portes les sacs de cailloux. Tu portes les sacs de cailloux. Tu savais que je portais les sacs de cailloux. Tu sais que je porte les canapés. Je porte les canapés. Je porte les canapés. Oui. Écoutez, que tu es là, Nganou, hein. C'est bon. Je peux me lever maintenant. Quelle honte, Coco. J'ai les enfants. Attends, C'est Coco. toi. J'ai trois enfants. J'ai deux belles filles. C'est toi. Deux belles filles. C'est toi. J'ai trois Coco. J'ai les enfants. C'est bon. Je peux me lever maintenant. Quelle honte, Coco. Je suis en Ganou. Oui. Je suis avec toi. Je porte les canapés, je porte même les mots. Maman, non, notre Francine Ganou. Maman Francine Ganou, elle est malheureuse ça. Maman, vous voyez comment? Ouais, mais la femme, mais Coco, tu es une perversité, tu es une perversa. Comme une femme est sur toi, tu penses au Bangala de Francine Ganou. Tu penses au Bangala des boxeurs. Mais Coco, comment tu peux être pervers comme ça? Mais regarde-moi cette espèce de pétasse. Mais regardez-moi cette pédaleuse. Une espèce de pétasse.
Maman, elle pense qu'au Bangala, elle ne dit même pas que le Bangala de l'abbé Samé. Elle dit que le Bangala de Francis Ngannou, un Bangala qui donne les coups de poing. Non, mais Coco, c'est quand même, tu es résistant. Donc, pendant qu'on te tape, tu penses que le Bangala de Francis? Non. Ouais, Linda, explique-moi un peu l'autre là-bas. Comment est-ce qu'on tape une femme? La femme ne pense qu'au Bangala de Francis Ngannou. Est-ce qu'on fait ça, Coco? Mais grâce, mais tu es une pédaleuse. Mais tu es une pétasse. C'est pas ce que tu dis. Quand tu as cité ma mère MT, un autre star dit pense. Mais ça, tu disais que écrivez ça en commentaire. Que c'est une pédaleuse. Mais tu es une pédaleuse. Mais mettez ça en commentaire, ma Coco Gang. C'est une pétasse. Une pédaleuse. Oui. Je suis en Gabou, oui. C'est bon, je peux me lever maintenant. Quelle honte, Coco. C'est toi-même. C'est toi. C'est toi. Elle ne peut pas. Coco ne peut pas demander pas. Vous avez dit que la solution de Coco, c'est la prison. Moi, je vous dis la vérité. C'est pas que je déteste, c'est pas que je veux qu'elle aille en prison, mais c'est la seule chose qui va pouvoir calmer Coco, c'est la prison. Coco doit aller en prison. Voilà. Qu'on la pédaleuse. Mais c'est une pédaleuse. Ouais. Aïe. Non. Je dis que c'est comme une banque. Laisse-nous la diversion que tu es en train de faire là, que ce n'est pas toi qui publie là. Là, on sait que c'est toi. Laisse. Je vais te récupérer après. Le monde entier te connaît déjà. Regarde. Mais Coco fait-nous un dit, attendez, je l'appelle. Attendez, je l'appelle. Vous connaissez comment j'aime provoquer, non? Attendez. Pardon, moi, la provocation et moi. Son numéro sur le truc, c'était quoi? Appelez-la. Comme elle est là, non, actuellement, elle est vulnérable. Je vous donne le plan de guerre. Ouais, c'est sur cette puce qu'il y a le téléphone. Oui, il y a le crédit sur la puce, oui. Aïe. Attendez, je vais l'appeler bien pour me moquer d'elle. Ouais. Elle est où? Elle a pas encore eu, hein. Avec moi, ma part ne finit jamais. Ouais, voilà son numéro. Voilà son numéro. Appelez-la, non. Vous faites genre comme si vous venez pas de ces nouvelles, non. Après, vous l'insultez que pétasse pour arranger. Lui, elle a WhatsApp. Ouais, il va qui n'appelle là, non, ma pardon. Tu l'appelles, non, tu mets le numéro masqué. Et te donne le code. Le code doit être dièse 31 dièse, je pense bien. Pour masquer le numéro, non, c'est dièse 31 dièse. Tu mets le numéro de téléphone, tac, tu lances l'appel. Tu dis que oui, Coco Mimbang. Tu as envie comment Francis Ngannou t'a terrassé. Ouais, mais Jean, qui peut l'appeler là? Qui peut l'appeler? La personne monte en direct. Pardon. Qui peut appeler? Qui peut appeler cette pédaleuse? La personne monte en direct. Comme ça, là, j'écoute comment tu la laves. Tu la laves de ma part. Elle connaît mes numéros. Elle ne prend pas les appels privés. Ouais, je vais faire comment? Oui. Moi, ok. Ma personne, je peux ne pas entendre ta voix. Hein. Tu mets que le téléphone dans le haut-parleur, c'est moi qui l'insulte. Tu montes ici, là, avec la caméra. Et si tu montes en caméra, avec ton deuxième téléphone, tu lances l'appel. Moi, je la lave. Donc, tu mets le haut-parleur. Quand il va laver, il va comprendre. On fait comme ça dans ma personne. Lance alors l'appel ici, là. Lance l'appel ici dans le direct si tu appelles de l'autre côté. Il n'y a pas les courageux parmi vous. Mais les tatas. Ouais, il n'y a pas les courageux parmi vous. Ouais, Seigneur. Qui peut me lancer l'appel à la fille si je traite la fille si même dans son lit je la traite. Ça, mais elle est déjà traumatisée. Laissons. Non, ma personne.
Ce que vous faites là, le Coco n'est pas traumatisé. Moi, je vous dis que quelqu'un qui est traumatisé ne réagit pas comme ça. Voilà ce... Vous parlez même de quoi? Vous parlez même de quoi? Vous connaissez ce qui veut dire qu'être traumatisé? Ma personne, quelqu'un qui est traumatisé ne parle pas. Hein. Quelqu'un qui est traumatisé ne parle pas. Voilà ce que Coco Mimbang m'a fait. Hein. Voilà ce que Coco Mimbang m'a fait. Hein. Mais vous parlez de quoi? Mais attendons un peu. Peut-être vous pensez peut-être que je parle avec l'eau dans la bouche. Vous parlez de quoi? Oh. Coco, traumatisé. Coco Mimbang. Non, mais quand même. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Regardez bien. Quand elle et moi nous étions en clash. Voilà. Je suis allé à l'hôpital. Vous m'avez vu venir poster ça sur Facebook? Est-ce que vous m'avez vu venir poster ça sur Facebook? Non. Je n'ai pas parlé, j'ai avalé, j'ai pris sur moi. J'ai avalé, j'ai pris sur moi. Est-ce que vous m'avez vu venir sur Facebook parler de ça? Non, j'ai pas parlé. J'ai lu l'heure. Entre-temps, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Voilà ça. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai parlé? Voilà mon certificat médical. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que je suis venu sur Facebook même vous dire que wow. Et c'était en pleine période de clash. C'était en pleine période de clash. J'ai parlé de quoi? J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai parlé de quoi? Je suis resté tranquille, non? Si je perdais mon doigt là, Facebook allait me rembourser mon doigt. Non, mais attendons un peu. Quand vous venez là maintenant, elle vient vous faire croire comme si elle est trop... Elle n'est jamais touchée. Elle n'est jamais touchée. Voilà ça. Est-ce que j'ai perdu? J'ai crié. Non. Moi, je suis un homme. Moi, un homme comme moi, même quand on dit que PD là, ce n'est que les paroles. Hein. Un homme comme moi, tu peux pas me mettre le dos au sol. Je te laisse, tu me mets le dos au sol facilement. Malgré que le gars avait le couteau. Il a sorti la mine, boum, j'ai compris comment c'est bien entré. J'ai cru que j'ai perdu mon bras. J'ai mis le coup de tête, boum. Je suis allé chercher le caillou qui avait à côté. J'ai limé le caillou. Est-ce que vous pensez que moi, ici, facile? La police est arrivée parce qu'ici, là, Nivaki même peut vous dire. Ici, pour que la police vienne, hein, ce n'est même pas une affaire même de 1 heure ou de 2 heures de temps. Hein. Ils sont que partout dans les routes, là. La police est venue, boum, on nous a porté, on nous a amené au poste. C'est là-bas qu'on a fini. Je suis allé faire mon certificat médical. Est-ce que j'ai parlé fort? Il a dit les personnes qui les ont envoyées, la personne qui l'a envoyé, non? Ça allait où? Ça allait où? Il m'a dit que je ressors là, je vais te faire encore la même chose. Il a dit que je t'attends. Sois-en sûr que moi-même, quand il marche, maintenant, il ne marche pas. Je ne marche pas comme ça. Je marche aussi avec mon âme blanche à côté. Donc, tu mets, je te mets. On a dit qu'on finit comme ça là avec quelqu'un. Est-ce qu'elle vient dire ici là que je suis à l'hôpital. Je suis hospitalisé. Elle n'est jamais hospitalisée. Elle n'a rien. Je dis et je répète, elle n'a rien. Rien du tout. N'importe quoi. Regarde-moi une sale menteuse. Regarde-moi une sale menteuse. Elle a quoi? Elle connaît ce qui veut dire que subit. Elle connaît ce qui veut dire que subit. Elle a eu quoi? Non, on s'est plaint. On s'est plaint qu'on s'est fait coudre le doigt. Voilà mon doigt aujourd'hui. Heureusement que j'utilise les deux mains. Imagine un peu que quelqu'un qui est seulement droitier. Je vais faire comment? Imagine un peu, j'allais faire comment? Je suis venu me plaindre ici. Je suis venu crier ici, là, sur Facebook. Tu vas choquer Coco Mimbang. Aucune pitié pour toi. Une femme te met le dos au sol, tu te bats, tu te rends compte que tu n'arrives plus à te battre, on t'a tapé aller-retour, tu commences à dire qu'elle est plus forte que toi, qu'elle porte les sacs de ciment, mais porte aussi les sacs de ciment, on voit, non? Porte aussi les sacs de ciment. Mais gens ont dit que la bagarre, non, ce n'est pas la force, c'est la stratégie, la bagarre. C'est la stratégie et c'est le cœur. On t'a dit qu'on se lève comme ça, on dit qu'on pas bagarrer. On t'a tapé point et on va danser les sani pour toi. Le clôture avec les sani. Pour toi. Coco Mimbang. Je te l'avais... Non, il ne m'aime pas les sali. Je mets les 10 ponces pour toi. Je mets les 10 ponces.
Pour toi. Cyclone, connecte-toi. Je te mets les dits. Cyclone, j'ai une chanson pour toi. Connecte-toi, grand frère. Est-ce que tu es prêt à écouter? C'est qui ici? Cyclone. Dans la vie, c'est ça. Cyclone, viens, on termine avec la musique de ton ex. Cyclone, dépêche-toi. Mais je n'ai pas liké la photo de tout depuis. D'abord, appuie le bouchon. Mais qui fait ça? Mais attendons un peu. Mais c'est quelle sorcière? Mais Coco libère ma ligne. Je te rappelle ma personne, pardon, je suis en direct. Oh là là. La mère Senghé n'est pas disciplinée, hein. Soyez disciplinés, hein. Regardez, même le téléphone a planté, pardon. Cyclone, regarde ça. Voilà ce qu'on appelle l'inspiration. Voilà mes morceaux que j'écoute tout le temps. Coco Mimbang, écoute le message. Un magouilla qui attachait mon évolution avec sa poisse. Son même chance, ils sont doudou, son mauvais cœur. Ouais. Coco, après je te montre le mur. Je m'arrête chez Lady, je te montre un peu la page de Lady. Regarde comment tu vas de mal en pire. Regarde ta patronne. Lady pense. Regarde ta patronne. Regarde ta patronne. Regarde comment elle enchaîne. Malgré tous les frasques que tu lui as fait. Regarde comment elle enchaîne. Regarde ta patronne. Regarde ta patronne, regarde. Voilà ce qu'on appelle être une star. Number uno. Voilà. Regarde donc là où le bon cœur amène quelqu'un. Regarde. Tu as sali cette femme. Regarde comment Dieu l'élève toujours. Regarde bien. C'est ça ma fierté. Voilà ma fierté. Quand je vois ça, je dis ouais. Au Cameroun, on a encore ça. On a aussi les Kofi Olomide. Lady pense au Cameroun. Voilà ça, voilà notre Kofi Olomide ici. Regarde bien. Regarde bien. Regarde bien ce qu'on appelle être star. Regarde. Tu n'es pas une star, tu n'es rien. Tu as dit ici là que tu étais une star en cuisine. Tu n'es ni star en cuisine, tu n'es rien du tout. Regarde. Lady, mais je comprends pourquoi tu es tellement combattu. Parce que c'est ta beauté. Parce que quand une femme est belle, elle est combattue. Quand une femme a l'argent, elle est combattue. Il y a même les hommes, un être humain en général. Quand un être humain est laid, il a moins de problèmes. Ta beauté est un facteur gênant pour tes détracteurs. Il faut comprendre ça. Je ne sais même pas pourquoi. Normalement, même ça, est-ce que ça te dérange même encore? Ça ne te dérange plus. Tu es victime de ta beauté. Lady, tu es victime de ton succès. Tu es victime de ton élégance. Oui, ce n'est pas de ta faute.
C'est Dieu qui t'a donné, maman. C'est tout ça qui rend tes ennemis aigris, qui rend tes soeurs jalouses, parce que tu es victime. Pourquoi Dieu t'a donné la beauté? Il fallait même être laid de nos ladies, comme ça on ne devait même pas t'insulter. Hein? Il fallait même être laid. Pourquoi tu es belle? Pourquoi Dieu t'a donné tout ça, lady? Mais viens me dire, mes grandes sœurs. Ouais, ok. Aïe, Coco Bimbang. La semaine, sinon, je sais que quand il va sortir, il faut au moins que je prépare déjà mon petit couteau de poche. Parce qu'il sait qu'il ne va pas échapper la semaine-ci. Donc, quand il sort la semaine-ci, il doit être prêt. Je dois préparer mon petit couteau de poche là. J'aime même garder même ça, ouais, mon tournevis. Il faut que je prépare ça, je mets quelque part. Quand tu es dans un pays des Rockefeller, il ne faut pas te laisser faire. Regarde, l'événement que tu as voulu gâcher. Regarde là. Regarde. Est-ce que ça l'a empêché? Après l'Olympia, elle a bombardé de succès en succès. Est-ce que ça l'a empêché, Coco? Regarde. Tu as dit ici comment elle a percé tout son corps. Comment est-ce qu'elle ne sait plus danser. Comment est-ce qu'elle ne tourne pas. Comment est-ce qu'elle est vieille. Mais elle te montre que malgré qu'elle est vieille, tu ne sais pas que c'est le vieux vin qui garde toute sa saveur. Hein, Coco Milan. Regarde. Donc, Coco, s'il te plaît, faut laisser tomber la haine. Si ce, je vais prendre une belle douche. Une très bonne douche. Et il faut chercher bien mes petits couteaux là. Comme ça fait longtemps là, je cache maintenant, je ne sais plus où je cache ça. Et ici, c'est interdit de marcher avec l'arme blanche. Donc, je ne sais pas là où j'avais caché. Il faut que je regarde dans ma mallette là. Il faut que je regarde dans la mallette en haut là. Le couteau là que j'ai là, c'est trop gros. C'est pas bien pour sortir avec. Il me faut mon petit couteau là. Voilà. Maintenant quand il sort, il sait qu'il sort, je suis prêt. Quand tu me mets, je te mets ça, si un peu viser le cou ou l'œil, je te mets ça à l'œil. Et je n'ai pas de regret, je n'ai pas de remords. Je me défends parce que là où c'est là, c'est toi ou moi. Donc comme il manque, dis à tes gens que la semaine, si je suis prêt, et je serai prêt comme ça là jusqu'à la fin des temps. Et dis-leur que je ne vais jamais bosser. Hein. Je vais rester ici là. Si la vie me dépasse, j'appelle les Claude Akam, j'appelle tout mon armée cinglée, les faux profils que cotisaient seulement 100 000. Ils m'avaient vendu les arachides au Cameroun. C'est tout. J'accepte que le dehors m'a tapé sans dame. Il n'y a pas de problème. Donc, si ce bisou, et peut-être lundi, on n'est pas me voir connecté toute la semaine. Si c'est une semaine très rude pour moi. Donc, peut-être en passant, je peux vous faire un direct comme ça là, en passant. Et après, on se retrouve le week-end. Bisous à tout le monde et on reste en contact.